toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live avec Pénélope pour nos actus ludiques. Bonjour Pénélope. Bonjour Martin, bonjour le chat, bonjour sur YouTube si vous nous regardez en différé. J'espère que tout le monde va bien et que tout le monde n'a pas trop chaud. Sur différé parce qu'on est aussi en live sur Twitch avec les gens qui nous accompagnent tous les matins dans les différentes matinales, et le jeudi ce sont les actus ludiques, on vous parle de ce qui s'est passé dans le monde du jeu, de ce qu'on a vu, ce qui est arrivé jusqu'à nous. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des informations, à nous les envoyer notamment sur nos Discord respectifs ou par mail si vous êtes Tout à fait. Si vous êtes éditeur, si vous avez des petites news intéressantes, on est toujours preneur. C'est une semaine assez tranquille d'ailleurs, Pénélope, cette semaine-ci en termes de jeu. Notamment en termes de jeu, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse. C'est une semaine tranquille, c'est une période tranquille, je trouve aussi, hein, quand même, on l'a dit. C'est assez drôle parce qu'on avait l'impression l'année dernière et l'année d'avant que ça y est, il y aurait toujours de plus en plus de jeux, beaucoup trop de jeux, etc. On peut noter quand même que ce début d'année et là, en ce moment, il y a un vrai ralentissement de la production qu'on sent volontaire chez les éditeurs. En tout cas, moi, je vois beaucoup moins de jeux, même quand on nous les présente chez les éditeurs, et cetera, et là, on voit par semaine, il y a beaucoup de sorties, mais il y a moins de jeux, on va dire conséquents. Il y a beaucoup de petits jeux de cartes qui s'apprennent vite, qui s'enchaînent vite, et donc pas d'annonces assez importantes. Donc ça fait des semaines plus calmes, effectivement. Semaine plus calme, mais un programme toujours le même. On va vous parler des news, de Board Game Arena, de ce qui se passe sur le web, un petit tour du monde ludique, les sorties de la semaine. Je pensais qu'il y en avait plein cette semaine, mais il y a des décalages finalement, on n'en a pas tant que ça. Nos jeux du moment, on avait surtout plein de vidéos liées aux sorties de la semaine. Pour nous, c'est une grosse semaine, on en est très fiers en termes de présentation des jeux dont les éditeurs sont venus au chalet. On terminera sur les vidéos qu'on a publiées sur nos chaînes. Voilà pour le programme traditionnel, et c'est aussi une période dans laquelle les éditeurs présentent leurs nouveautés. On est juste avant les vacances, donc là il y a pas mal de réunions, je crois que tu en as fait quelques-unes, oui. De présentation de jeux. C'est la période des réunions, effectivement, c'est la période juste avant PEL en général, après Toulouse et avant PEL. C'est une période où ils organisent des journées pour présenter à la presse et aux professionnels, hein, aussi aux boutiques surtout, tout leur line-up actuel et à venir, incessamment sous peu. Assez peu les jeux, il y a pas tellement de jeux, ça c'est pour 2026, ça c'est plutôt dans les festivals qu'on nous les présente, mais là on est vraiment sur, ce qu'on présente à la presse là c'est dans les 3 mois, on a besoin de communication autour, et cetera. Donc effectivement, il y a eu Asmodée, il y a eu BlackRock, il va y avoir, Ori Games par exemple, Gigamic, voilà. Donc c'est cette période-là. Alors on commence avec les news par un jingle, c'est important. Et merci à tous ceux qui nous accompagnent. On me dit mon micro est un peu plus faible, alors je vais régler. On n'a pas de notre retour exact de celui que vous entendez vous. Pour nous, on regarde sur les indicateurs de son, ça m'a l'air, oui effectivement, ça m'a l'air un petit peu plus faible de mon côté. Ah ouais, comment ça se fait, c'est bizarre. Pourtant d'habitude il monte plus. Faut que je parle juste à côté. Et là, il vient de vous éclater les tympans. Ouais. Non mais je vais la semaine dernière, bonjour à j'avais mis un tous. petit peu de gain sur le tien, donc je vais juste l'enlever. On va se remettre à Pas de zéro. souci. Je dis bonjour à tout le monde dans le chat pendant ce temps-là. Comment allez-vous? Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que vous avez joué ce week-end? Pas ce week-end, parce qu'on est jeudi. Je suis un peu décalée, hein. Vous Donc avez là, changé. on devrait avoir le micro. N'hésitez pas à nous dire, hein, on devrait avoir à peu près au même niveau. Et je vous ai réveillé d'un coup. Je suis désolé, vraiment. Mélodie qui dit vous avez changé de côté de fenêtre où je suis zinzin. Je crois que de côté, c'est possible. En fait, ça dépend de qui. Non, même pas. Je sais crois pas. pas. C'est possible. Mais j'aime bien le mot zinzin. Alors, première nouvelle, c'est pas la plus gaie. On va commencer par quelque chose d'un peu triste. On a appris la disparition de Froideval, François Marcella Froideval, dans le monde de la bande dessinée. On l'appelle souvent Froideval, tout simplement. C'est un auteur de bande dessinée, notamment connu, non, un scénariste de bande dessinée, mais notamment connu pour les chroniques de la Lune Noire qu'il a réalisées avec le droit au dessin. Je me souviens, moi, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai été jeune un jour, et j'allais dans ma librairie du coin et je lisais ces bandes dessinées-là. Je les ai jamais achetées parce que finalement le graphisme, c'était touffu, c'était assez sombre. Ça me plaisait pas plus que ça, mais j'avais envie de les découvrir. Il y avait moins de choses à se mettre sous la dent. J'ai tout lu en boutique. J'allais dans ma boutique, je le lisais sur place. Le libraire ne disait rien, il était sympa.
J'avais pas les moyens de tout acheter. Et ça m'a Ouais, marqué, c'était à la fin des années, au tout début des années 2000, je crois. ouais. Et c'est un des fondateurs, effectivement, c'était un des fondateurs de Casus Belli, le magazine des jeux de simulation, comme on peut Et le voir sur le numéro 1 c'est pour ça du qu'on vous en magazine. parle. Oui, évidemment, c'était un des fondateurs de Casus Belli. Il a marqué, il a laissé une trace dans le jeu de société également. Et tout cet Mm. univers foisonnant, il était présent, il participait régulièrement à des jeux de rôle. Oui, Il y a des vases communicants entre les deux, entre le jeu de rôle ouais. et la bande dessinée. Et puis il est parti assez jeune, donc il y a beaucoup de témoignages sur Internet qui lui manifestent, enfin qui manifestent leur tristesse et leur amitié. C'était assez, voilà, c'était quelqu'un d'important et qui a été très apprécié dans le monde ludique. Donc voilà, c'était normal qu'on en parle dans cette matinale très Je sais pas. rapidement. On enchaîne avec une deuxième news plus rigolote cette fois-ci. On va bien rigoler puisque on nous annonce le passage de David Preti de Cool Mini Aeronaut De Cool Mini or Not, à ouais, c'est Asmodée. la nouvelle de la semaine, Cool Mini or Not. J'ai oublié de mettre le logo Cool Mini or Not puisque chaque semaine on peut l'utiliser. Je devrais plus l'enlever de la page. Comme ça, quand je reprends la page, hop, j'ai déjà le logo de Cool Mini or Not. Donc effectivement, il était le directeur opérationnel de Cool Mini or Not et il va passer chez Asmodée pour diriger la stratégie de financement participatif et de figurines d'Asmodée. Donc c'est vraiment voilà. Et apparemment, ça faisait quelques mois qu'il avait déjà démissionné. Quand je mets quand c'est écrit récemment démissionnaire, ça doit faire ouah, déjà 5-6 mois. Donc peut-être que la situation était déjà très compliquée et qu'il a vu venir la chose et qu'il est parti avant que ça n'arrive vraiment. Et parce qu'on peut comprendre, hein. Et donc voilà, c'est une news parmi tant d'autres autour de Common et une grosse nouvelle pour Asmodée. Alors nous, on les relaye ces informations parce qu'elles sont importantes aussi. Et puis là, notamment concernant Cool Mini Aeronaut, mais à chaque fois, on doit bien dire que ça nous intéresse, ça ne nous passionne pas. On fait la différence quand même malgré tout. On reste joueur, on a envie de vous parler de jeux de société. C'est pour ça que cette matinale elle est construite avec plusieurs strates. Et, les actus, et juste derrière, évidemment, les jeux de société, on vous en parle également. Juste après, je lis les messages à propos de... ce que je raconte n'est pas très fluide, parce que je lis en même temps ce qu'on nous dit sur la mise au point de mon appareil photo. Non, De moi j'ai ton l'impression que micro, ça va, ouais. de Non. ton appareil photo. Oui, oh non, ça va. Moi, de mon côté, ça va. On continue toujours avec Asmodée, qui a posté... Alors, on avait annoncé, c'est la semaine dernière, hein, Alors, autre chose, oui, en fait, c'est Asmodée a également recruté, donc on reste dans ce genre de news où on met des photos justement de gens pour annoncer leur recrutement et on découvre leur visage. Donc, ils ont recruté un nouveau country manager pour la France, Antoine Rostin, ancien de Danone, Lego ou encore Abba. Et alors là, il y a eu une phrase qui a accompagné, une déclaration Antoine Rostin qui a accompagné son recrutement. Il a dit: «Je me concentrerai sur le renforcement de nos stratégies de mise sur le marché, l'approfondissement des relations à travers l'écosystème et la création de valeur à long terme pour nos partenaires et les joueurs». Effectivement, c'est une parole bah, oui, de manager et ça s'adresse à l'entreprise. Pour nous, joueurs, ça paraît complètement déconnecté et complètement froid et c'est un univers qui nous parle pas du tout. Ce qui a été, un petit peu moqué par, l'éditeur Opla et je me suis permis de le rajouter parce que j'ai trouvé ça assez rigolo. L'éditeur Opla qui est très engagé écologiquement, eh bien, ils ont, annoncé le maintien de Florent Toscano en tant que Chief Executive Producer et ils ont mis une déclaration qui, bien sûr, est est là pour moquer, parodier un petit peu la phrase d'Antoine Rostin, la phrase d'Asmodée. Et donc, c'est: «Je m'engage à renforcer la résilience opérationnelle, piloter une croissance durable et optimiser l'allocation du capital via une gouvernance rigoureuse et une exécution stratégique fondée sur la performance». C'est assez marrant, sachant que c'est pas du tout leur ton habituel. Donc, voilà, c'est très, très rigolo, mais effectivement, il y a quelque chose, ça dit quelque chose de ce qui se passe aussi dans le milieu ludique qui est bah, oui, il y a des grandes entreprises et des gens qui sont pas plus proches des joueurs peut-être, mais c'est leur boulot aussi. Voilà, c'est rigolo. C'est une petite news parmi d'autres, hein, mais c'est plutôt marrant, cette Alors, petite virgule rigolote. je me permets de rebondir sur une phrase dans le chat où je vais vraiment dire: «Non, ça c'est pas vrai». Floref qui dit: «Ça montre surtout que le milieu change pour vendre en masse. L'artisanat du jeu est mort». Alors oui,
le milieu change pour vendre en masse, mais ça fait longtemps qu'il y a que Asmodée vend en masse, par exemple. Mais l'artisanat du jeu, non, n'est pas mort du tout, et y compris chez Asmodée. Ça reste Oui, des petits éditeurs, des petites entreprises à 2 ou 3 personnes, avec, un auteur qui travaille son jeu, avec un illustrateur qui travaille le jeu, et c'est des petites équipes. C'est pas du tout, du tout, du tout mort du tout. Le jeu non, reste non, un mais un milieu tout à fait artisanal. C'est juste que au niveau de la distribution, oui, là, il peut y avoir, des discours assez costauds. Je sais pas si oui, oui, non, effectivement, chez Asmodée, notamment, ce sont des personnes, parfois, ils sont deux, trois à travailler sur un jeu, mais comme c'est une grosse boîte, on a un langage de grosse boîte, ça nous amuse un petit peu. mmh, En vrai, je sais pas si ça, on l'aurait pas le relié, c'est surtout pour la petite virgule rigolote oui, de Florent Toscano qu'on relie cette phrase, sinon nous, on s'en fiche de savoir comment les grosses boîtes communiquent auprès de leurs actionnaires. ouais, Ça nous intéresse un peu moins, ou mais auprès de la presse grand public. c'est ça exactement. C'était surtout pour rebondir sur la phrase, et c'est important quand même de garder en tête que, y compris Asmodée, hein, les équipes d'Asmodée, c'est des équipes de passionnés, et oui, il y a la partie, ben, comment on va dire, financière, distribution et cetera, mais dans la partie créative, ça reste vraiment, même au Oui, sein d'Asmodée, des petites équipes. il n'y a pas vraiment de règles, ça va dépendre des gens plus que des éditeurs. On a, on a eu, par exemple, des tout petits éditeurs, on a déjà vu passer, nous, qui viennent nous présenter des jeux et qui ont des discours de grosses boîtes avec des objectifs commerciaux, des discours qu'on penserait attribuer aux grosses boîtes avec des jeux qui ne nous passionnent pas beaucoup. Et à l'inverse, bah, tu as des grosses boîtes qui font des jeux qui nous passionnent, évidemment. Mmh. Et ça, vous le savez, puisque vous suivez régulièrement le set matinal, vous savez très bien que bah, c'est d'abord les gens qui font les jeux quand même, malgré tout. On Alors, je me a... permets de rebondir sur une dernière phrase de Ouais. Drew Proxy dans le chat, qui dit: «Asmodée embauche un ancien responsable de Simone qui est en mauvais point et un ancien responsable de Abba qui a coulé. Étonnant d'embaucher des gens qui ont échoué». Alors c'est drôle, j'ai Ouais. juste envie de rebondir là-dessus. Premièrement, échouer, c'est un bien grand mot, c'est pas forcément la faute de ces gens-là. Tu peux avoir des gens très, très compétents dans des entreprises qui ont des problèmes, ça n'a rien à voir. Mais faut pas oublier qu'Asmodée, a souvent eu vocation à sauver des 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 éléments. Ça a été ce qu'ils ont fait aussi avec Trick Track. Il y a pas qu'une volonté de développement, il y a aussi une volonté justement de parfois, aider. Je pense que notamment avec Simone, il y a vraiment la volonté de sauver le navire, et en rachetant les IP par exemple. Enfin je me permets de peut-être, Moi, je sais pas. extrapoler, Oui, mais je sais pas du tout quelles sont je les sais qu'en ce causes et qui les concerne Trick responsables. Track, il y avait vraiment une volonté de sauver Trick Track. C'était pas de faire du bénéfice, par exemple. Eh C'était ben, on vraiment voit le sauver Trick résultat. Bravo, hein. bah, c'était pas c'était Asmodée, pas hein. c'était pas forcément Non, faisable. je suis Ça, c'est une autre incapable question, d'analyser moi ce genre mais de choses. Mais après, le droit à l'erreur existe aussi, hein. mmh mh. On peut avoir une sacrée expérience dans un domaine, se planter dans un autre et garder quand même son expérience et sa Bah oui, capacité bien sûr, justement à apprendre de ses erreurs. Ça peut être intéressant. tout à fait. Je connais pas grand-chose à tout ça, hein, très honnêtement. On relaye l'actualité, mais mon regard sur les capacités des uns et des autres et ce qu'il faut faire ou pas faire, alors Mmh. là, je ne vais pas vous faire d'analyse de ça. Justement, comme on parle d'humain, Blue Orange recrute un graphiste PAO. Donc on vous relaye juste cette information. Si vous êtes graphiste, si vous êtes capable de faire de la PAO en contrat à durée indéterminée, mesdames et messieurs, bah c'est le moment d'aller voir chez Blue Voilà. Orange. Je regarde cette fiche. À chaque fois, moi, je regarde les fiches de poste pour savoir si je change, Si 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 c'est tu la changes de dernière métier, des actus ludiques là aujourd'hui et c'est que... un peu flou. Si jamais vous voulez les contacter, l'annonce est trouvable sur leur page Facebook. Et vous pouvez leur répondre, je ne sais pas, là, ils ont mis le mail à la fin de ce je crois, ou l'adresse à la fin de la fiche. On n'est pas, on s'est un peu là, on est sur la page des petites annonces dans le journal, hein, faut imaginer, mais quand c'est vrai que bon, des fois, je me pose la question de savoir si c'est intéressant de relayer, parce que c'est pas vraiment une info, mais après tout, si c'est pas nous qui relayons ce genre d'infos, qui le fera? C'est intéressant pour eux aussi qu'un maximum de gens soient au courant, et donc ça vous permet aussi, vous, si vous regardez et que vous avez envie de travailler dans le jeu de société, bah, c'est l'occasion peut-être. Est-ce qu'il faut travailler dans le jeu de société? Ça, c'est la grande question Je ne sais humaine, hein. pas. Est-ce qu'il faut-il travailler dans ses loisirs? C'est Bah, dur. un peu. On vous On ne sait pas. Bah, c'est ce qu'on fait, nous, en tout cas. Oui. On enchaîne avec un petit tour ailleurs sur le web. C'est parti. C'est le jingle trop long. Non, il est vraiment trop long. Depuis que je me suis rendu compte qu'il était trop long, ça me pose problème maintenant. Est-ce Ouais, qu'on c'est ferait vrai pas qu'il un jour est un atelier de jingle pour refaire tous les jingles? ouais, je suis d'accord. Je Une je semaine, payer 12 000 euros. mmh.
je passe en juillet, donc on peut s'amuser à juste On aura d'autres raccourcir choses à les faire, je jingles. pense. Ouais, voilà, je pense aussi. Ben, ailleurs sur le web, c'était calme aussi, hein, enfin, à part les vidéos habituelles de tous vos créateurs de contenu favoris, bien sûr, on va pas vous relayer chaque vidéo qui sort, ça serait un petit peu, ça prendrait trop de temps. Non, mais Donc quand il y en a une qui est marquante, on aime bien le faire aussi. voilà, mais là, c'est un peu, c'est le train-train quotidien. Donc on s'est concentré surtout sur, les projets participatifs, les financements participatifs cette semaine, puisqu'il y en a eu beaucoup, à commencer par dans quel ordre on fait? Parce que j'ai vu que tu en as rajouté, j'en ai Oui, rajouté. bah, il y en a plein, forcément, cette semaine. Ouais, Et c'est vrai que là, ça fait un moment que moi, j'en ai pas fait. Et là, il y a oui. deux, trois trucs qui me tentent bien. Alors, J'ai envie d'en faire un petit peu plus. c'est assez drôle d'ailleurs parce que dans cette période où, bah, justement, on pourrait croire que sur les financements participatifs, ils seraient plus craintifs avec les les hausses de tarifs de douane et cetera, et bah, on voit pas, on ne constate pas de ralentissement dans la proposition de financement sur, en tout cas moi, c'est pas ce que je Il y a des constate. projets qui ont été reportés quand même, parce que tu vois, le Ouais, projet de peut-être. Shifters qui était prévu là Ouais. pour mai-juin, finalement, il n'est pas encore lancé. L'éditeur se méfie et attend. Il a envie de le faire dans les meilleures conditions possibles, on le comprend bien. Nous, on avait préparé une vidéo sur ce financement-là, donc elle n'a pas encore diffusé. Elle est disponible uniquement pour nos abonnés sur Tipeee. Donc merci à tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee, c'est l'occasion de le dire. Vous l'avez déjà vu, cette vidéo de Shifters, et on attend avec impatience parce que le jeu est chouette. D'autres attendent un peu moins et lancent leur projet parce que peut-être aussi ils le font avec un public plus limité, tu sais, plus concentré sur le marché francophone, où il y a les contraintes qui ont lieu actuellement sur la mondialisation Mmh. et toutes ces problématiques politiques et économiques se posent un petit peu moins. On va parler déjà des deux projets qu'on vous a présentés sur la chaîne cette semaine, sur la chaîne d'un monde de jeux, assez rapidement, parce que vous avez toutes les infos nécessaires. Le premier, c'est Libération. Vous allez pouvoir le retrouver. Celui-ci, c'est un jeu qui est lancé par François-Gilles Ricard, et sa maison d'édition Platypus Games. Vous allez pouvoir découvrir ce jeu de société avec des scénarios qui retracent la période de la Libération. Plusieurs scénarios, vous allez pouvoir jouer. C'est asymétrique, donc il y a un joueur qui va jouer l'envahisseur, et puis les autres joueurs qui vont jouer les résistants. À travers, regardez, vous avez un petit plateau qui est assez original, puisque vous avez des pages que vous allez tourner. On a plusieurs scénarios à l'intérieur. Nous, on a fait une vidéo sur le premier, donc vous allez pouvoir regarder ça, le découvrir, voir comment ça fonctionne. Et en fait, tous les scénarios sont différents. C'est vraiment plusieurs jeux en un, plusieurs jeux dans la boîte. Et forcément, c'est ce qui nous intéresse aussi. Il y a un fort contexte historique qui est marquant, qui peut plaire aussi aux joueurs qui aiment bien ce côté. C'est vraiment là-dessus qu'il insiste, l'éditeur, sur l'histoire réelle, sur les personnages, les photographies que vous voyez, qui sont de vrais résistants et qui sont dans la boîte de ce jeu. OK. Ça, c'est le premier projet dont on vous parle. Le deuxième qu'on vous a présenté sur la chaîne, donc on a fait une chouette vidéo avec Jube et son frère sur Champions of Rokugan. On part dans un univers bien connu. Du costaud, costaud. Oui, alors non, moi je dirais pas ça. Alors c'est les légendes des 5 anneaux, évidemment, donc l'univers il est hyper riche, et d'ailleurs on retrouve directement les fans qui sont arrivés et qui ont financé le projet très très rapidement. Vous voyez qu'il y a déjà 644 000 € qui ont été investis. Le jeu a été lancé mardi soir. Ça va vite. Vous avez vraiment une base de fans sur ce genre de jeu très présente. Les règles en elles-mêmes, tu sais, c'est pas si costaud que ça. Alors il y a des petites règles. Dans ce jeu-là, vous avez, c'est un mélange entre un jeu qui va être un petit peu narratif, parce que vous avez quand même une histoire qui se raconte, le background est fort, tu sais, c'est pas juste de la pose de figurines, ça va au-delà de ça, mais en même temps, un peu d'escarmouche, vous avez dû lancer de dés, ça c'est clair, ne vous attendez pas à ne pas avoir votre personnage qui doit affronter d'autres personnages et les attaquer, ça sera bien présent dans ce jeu-là. Il faut maîtriser les règles, mais il n'y a aucune règle compliquée à l'intérieur. On a juste une série de règles sur comment faire fonctionner ces différents personnages et puis gérer leurs différentes jauges de points de vie, d'honneur, tout ce qui va avec et qui est présent dans ce background-là. Donc
les passionnés sont passionnés. Pour les autres, on a fait une vidéo pour tous ceux qui ne connaissent pas l'univers, parce que vraiment, je pense que les fans des légendes des 5 anneaux, eux, Oui, ils savent déjà s'ils font le projet, on vous le présente. Et pour tous les autres, on a fait une vidéo aussi, on vous en reparlera à la fin de cette émission quand on vous présentera les vidéos. Une chouette vidéo, on a passé plus de 2 heures à la table pour faire un scénario complet. Donc on révèle un peu des choses sur ce scénario du coup nécessairement, mais en même temps vous allez avoir une bonne idée de comment le jeu fonctionne et de si ce type de jeu à figurines AD est fait pour vous. ouais. Les Voilà pour figurines une... sont assez dingues, hein. Ouais, les deux... Ouais, ouais, très très... Bah là, forcément, tu sais, c'est monolithe hein, derrière, donc nécessairement, faut mettre 200 € pour se lancer sur ce financement. Bah, c'est les prix de ce type de jeu, tu sais, je crois que ça surprend personne Oui, là-dessus. alors non, non, alors là, moi, je juge pas du tout. C'est moi, c'est, je sais que les gens qui jouent à ce type de jeu n'achètent que ce type de jeu en Oui, général. Et donc, ben, là où moi j'en achète 5, 6 jeux, ils en achètent un. Donc, oui, parce que toi tu fais des petits jeux de cartes en couleur avec ouais, des bien chiffres. sûr. Non, Donc mais ça fait... c'est, on en mange, on en mange. Et ben, on a aussi cette semaine, moi j'ai trouvé Red Dog Junction qui m'a bien plu pour un détail qui est assez, enfin pas un détail, mais qui a un petit aspect qui m'a un peu amusé. Donc c'est en gros, on joue des marchands de l'espace. On est des space cowboys, adventure, mais on va surtout, chercher des ressources pour les vendre et en fait, c'est un jeu qui a pas des règles très compliquées. Ça se joue de 1 à 5 joueurs, des parties de 20-60 minutes. Graphiquement, je trouve ça assez chouette. C'est assez beau, ça rend, c'est un petit peu rétro comme ça. Bon, alors la bande annonce avec le mec derrière la Ah table, oui, il me fait coucou, je lui fais coucou. ouais, c'est ça. Et là, ça n'a pas l'air très très dynamique. Je ne vous ai pas Ou lancé les bandes annonces sur les autres c'est jeux, mais ça. vous irez les voir par vous-même. Ouais et en fait, on est, au sein on a des vaisseaux et en fait, à son tour, l'action est très simple. On va avoir le choix entre envoyer ces vaisseaux, sur des planètes chercher des ressources, on les voit, c'est les petits plateaux avec les ressources dessus, les petits cubes, ou aller faire des échanges sur d'autres plateaux. Et en fait, ce qui est assez rigolo, moi, il y a une petite notion que je trouve sympa, c'est que, l'espace, si vous regardez voilà, le dessin là, par exemple celui qu'on voit là, tu vois des petits cubes dans le sur le plat entre les plateaux sur la table, en fait. Et ben, en fait, c'est parce Ouais, que ton vaisseau, potentiellement, quand il est trop chargé, quand tu as trop de ressources, au lieu de défausser la ressource et qu'elle aille en dehors du plateau, elle se retrouve dans l'espace. Et quand toi, tu es dans l'espace avec ton vaisseau ensuite, tu peux récupérer les ressources qui ont été lâchées par tes adversaires dans l'espace. Je trouvais ça assez thématique et assez marrant. Voilà, ça, c'est un petit détail que je trouve assez, le petit twist: «Ah, ça, c'est une bonne idée quand même». J'aime bien quand les jeux me donnent, me font me dire: «Ah, ça, c'est une bonne idée». On voit les petits vaisseaux, on charge en ressources. Après, il y a tout un système d'échange qui va fonctionner avec des valeurs qu'on va faire fluctuer, et grâce à un système de dés justement, on va faire, changer les valeurs des ressources et tout. Donc je pense que c'est un jeu qui est quand même assez économique, mais voilà, je sens que c'est assez simple, c'est assez joli, il y a cette idée, rigolote. Je crois qu'on je sais plus si c'est ce jeu-là, mais j'avais noté parce que comme j'ai quand même regardé pas mal de jeux est-ce que c'est celui-ci? Je crois qu'on joue une carte, de sa main tous en fait, c'est ça, je crois. On joue tous une carte de sa main face cachée et on la révèle ensemble et donc il y a une action simultanée, sélection d'actions simultanées et on va sélectionner en gros la planète ou l'endroit où on va envoyer son vaisseau. Donc il va y avoir aussi ce truc où, bah, on compte un peu sur ce que les autres ont fait et dans quel ordre, parce que ça va changer les valeurs, du marché, ça va avoir des impacts sur le jeu de chacun. Donc je trouve que sur le papier, ça a pas l'air trop complexe, ça a l'air joli, ça a l'air assez, il y a un twist qui est intéressant. Moi, ça me fait assez envie, enfin, c'est un jeu que je vais surveiller, ouais. peut-être pas pour le pledger, mais que je vais surveiller si jamais quelqu'un se décidait à le faire en version française, ça me plairait bien moi. Oui, bah c'est ça aussi.
Il y a un aspect aussi de présentation des jeux, de communication parfois sur des financements participatifs. C'est pas le cas de tous, mais ça permet parfois de les mettre en avant et même de séduire des éditeurs qui localisent, même si on sait que ça devient de plus en plus difficile. Hein. Pas mal d'éditeurs qui avaient tendance à Mm, localiser tous ces jeux qui nous intéressaient, là nous disent maintenant on fait gaffe. Donc, on en a fait beaucoup et on se calme un petit peu, on vérifie, on veut être sûr, on prend plus de ouais. risques. C'est un peu. Est-ce que c'est dommage? J'en sais rien. Mais c'est une année comme ça, c'est ce qu'on disait un peu au début, c'est une année, je pense qu'il y a eu un effet, on en parlait avec un éditeur que j'ai croisé, il y a vraiment une redescente après l'effet Covid où tout le monde a Oui. cru à l'Eldorado et beaucoup de choses se sont lancées. Mais ça a été pareil dans le jeu vidéo et là, il y a un peu là le petit retour, le boomerang revient, «Ah finalement, on s'est peut-être un peu trop lancé dans toutes les directions, il faut, tout voir un peu freiner sur tous les aspects, en fait». Mais comptez sur nous pour vous insister particulièrement sur les jeux qui sont les plus intéressants et qui nous bottent, auxquels nous avons envie de jouer. Parce que forcément, on est là pour ça en fait. Hein. On a envie Mmh. de, je le dis d'ailleurs cette semaine, on a eu la chance d'avoir Ouais, la Guillaume chance. Larocca qui est passé au chalet et de jouer avec lui. On s'est fait des soirées, quand on était un peu plus nombreux sur le montage, on a pu faire des soirées, ce que je fais pas quand je suis un peu tout seul, parce que je travaille jusque tard dans ces cas-là, et on a joué à des jeux qui nous font hyper plaisir. On a ressorti des châteaux de Bourgogne, on a sorti du Puerto Rico, on a refait un Marco Polo, donc tous des jeux qu'on adore, et c'est vrai, c'est ça que je veux vivre, moi, Mmh mh. c'est jouer à des jeux qui me passionnent. Et ces jeux-là, ils existent toujours, ils sont pas nombreux, mais quand il y en a, on va vous en Mmh. parler, et il y en a Mmh. cette semaine qui sortent en boutique. Il y en Ouais a un et notamment, moi je suis tellement oui, content oui, qu'il il y a d sorte. mais heureusement, en fait, peut-être aussi, il faut qu'on revoie notre façon de consommer, parce que là, déjà, qu'il y ait 2 ou 3 jeux qui sortent par semaine et qui nous enchantent, c'est déjà énorme et Ben on oui, puis s'est on a ça, on s'ennuie pas. Hein. On n'est pas voilà. tristoun, hein, ne Mmh. vous inquiétez pas là-dessus. Je le dis tout de suite, on en reparlera sur les sorties, mais El Bourreau qui sort cette semaine, je suis ravi. Moi, ça, Voilà. ça fait partie de mes jeux préférés de tous les temps, on va dire. Et Mmh. c'est une sortie de la semaine, c'est génial. Mmh. Alors, on continue. Oui, on continue. Autre jeu, que j'ai noté et ben, oui, il faut qu'on en parle quand même. Explorate Oui, qui sortent, qui ont enfin lancé Premier Contact, qui est leur nouveau jeu en financement participatif, qui est un jeu de Michael Munoz illustré par Vidu et Titouan Carasson, qui dans ce projet d'ailleurs, vous pouvez prendre Premier Contact et vous avez aussi accès à Fédération Piracy, qui est une extension pour Fédération avec de la piraterie dedans. Et Premier Contact est un jeu où vous êtes des humains et vous allez essayer d'attraper un extraterrestre, si j'ai bien compris. Et en gros, c'est un one versus many, c'est un, jeu de déduction où tous les joueurs vont essayer d'en trouver un autre, vraiment comme un Scotland Yard, comme, un Whitechapel, comme, voilà, tous ces jeux que moi j'ai beaucoup aimé, hein. C'est un Scotland Yard, moi j'étais fan quand j'étais petite, j'adorais. Et en gros, le c'est ça a l'air assez classique, mais il y a, un système de zone, il faudrait qu'on le voit, je ne sais pas s'il montre le matériel, mais il y a, une espèce de comment dire? Grillage, un truc qui permet de rechercher dans une zone. En fait, les personnages ont tous des capacités différentes et donc ils vont avoir des façons de chercher ou de se déplacer ou d'agir différentes pour trouver, l'alien qui lui va voilà, c'est cet élément-là, donc là, on va poser des questions. Où est-ce que tu es dans la zone? Est-ce que tu es, et il va pouvoir, répondre et donc ça va être de la déduction. Pour gagner, il faut tomber vraiment sur la case où se trouve l'alien. Faut aimer ce genre de jeu, hein, c'est vraiment il y a des gens qui sont très hermétiques. Heu, il y a eu pas mal de jeux qui sont sortis, sur de ce type-là. Et moi après il faut y jouer pour avoir les sensations complètes, hein, du jeu, et moi c'est un type de jeu que j'aime bien, plus en étant dans le rôle de celui qui fuit que de celui qui chasse d'ailleurs, j'aime bien être celui qui sait où il est et qui se cache des autres. Voilà, Premier Contact. Le pledge est à 23, si je me suis pas trompée. Le pledge est à 23 € pour le premier. Non, peut-être si. Attends, je me suis trompée peut-être. J'ai peut-être oublié de changer le prix sur ce que j'avais écrit. Non, 23 €, c'est juste l'extension de fédération. Je ne t'entends plus, je ne sais pas d'où ça vient. OK, ça vient que je n'ai plus de casque.
Non, c'est moi, pardon. Ah, plus Pardon, personne, excusez-nous, je suis vraiment plus désolé. personne n'entend. Ça me J'ai rassure. j'ai- j'ai toussé, donc j'ai coupé pour tousser et j'ai pas rallumé derrière. Voilà. Donc ça va. L'erreur de débutant. C'est Et l'auteur pourtant, de je disais Mind. des trucs Ah, vraiment très intéressants là, hein. J'étais en train de dire des choses passionnantes sur ce jeu. Non, je disais qu'on n'y a pas joué. Effectivement, je te redonnais les prix pour t'aider, mais sans le micro, c'était super. ça m'aidait pas beaucoup, Donc, ouais. 47 euros. Mais les gens les ont vu défiler à l'image. 47 euros donc pour le pledge de base, 23 euros effectivement pour l'extension de fédération. On a eu un petit message d'Explorer. Merci beaucoup à eux parce qu'ils ont communiqué avec nous avant la campagne. Ils ont communiqué là avant ce matin également pour nous Oui, aider aussi à vous en parler parce que comme j'ai pas joué au jeu, comme tu n'y as pas joué non plus, hein. non, bah non. Non, donc on ne peut pas vous en parler, c'est une difficulté aussi. Nous, on a besoin de jouer au jeu pour pouvoir vous dire des choses qui sont un peu sensées, sinon on brode et on finit par dire des Mm. bêtises. Oui, Mais cette communication elle nous permet aussi de vous dire que effectivement le jeu s'adresse que aux Français, et malgré tout, il y a des Américains qui ont contacté l'éditeur pour pouvoir le récupérer. C'est vrai que cette grande difficulté des frais de ouais. port, bien sûr, se pose pour proposer, pour proposer les jeux. Rachel nous dit qu'elle y a joué, elle. Bah super, Oui, Rachel, ça nous fait de je- belles jambes, hein. ça nous fait une belle jambe. Rachel qui en profite pour me dire le mot que je cherchais depuis tout à l'heure, c'est déduction avec utilisation de gabarit. Voilà, c'était un gabarit pour fouiller ce que j'essayais d'appeler une grille, c'est un gabarit. Oui, un genre de l'île au trésor. Quelqu'un parle de l'île au trésor, et tout à Ouais. fait, c'est l'auteur de Mind MGMT, que lui j'ai joué par contre, et qui était un bon jeu, Mind MGMT. Si on aime ce genre de jeu, encore une fois, hein, moi je le trouvais un poil froid, j'ai l'impression que celui-ci est un peu plus thématique, qu'on a un peu plus la sensation d'une course-poursuite. Mais je pense, et c'était quand même un jeu d'excellente facture, on va dire. Et il en On reste. termine avec un dernier projet. J'ai vu passer sur Facebook, je crois que c'est Manu Rozoy, mais je suis pas sûr, qui a fait un post sur Facebook où il s'amusait à dire ah bah dis donc, je reviens dans les années 2000 parce que à un moment, je sais pas si tu l'as vu passer son post, parmi Non. tous les jeux qui étaient dans la Hotness BGG, il y avait que des vieux trucs. Il y Oui, avait Colosseum, il y avait Agricola, je sais plus quelles ouais, étaient les autres, mais toutes des rééditions un peu c'est de vrai. luxe de jeux anciens. Et c'est là qu'on se dit bah c'est quoi les nouveautés? Il y en a des nouveautés, rassurez-vous, mais effectivement, un jeu qui a connu une jolie vie, bah, souvent on a envie de l'avoir dans une belle édition. On en parlait sur le Agricola version Walker Rims Mmh. de la semaine dernière. Bah, c'est le cas aussi de Colosseum. Alors là, c'est, un peu plus qu'une belle édition, puisque là, c'est quand même vraiment une réédition, et qui sera pas à un tarif, surdimensionné, puisqu'on n'est pas dans le principe de deluxification. C'est vraiment une réédition avec un petit retravail, je pense, au niveau des règles léger. On garde l'essentiel, donc je vous dirai pas les modifications qu'il y a, Mais mais je pense qu'il y en a un peu. Juste, moi, ce jeu-là, je le surveille depuis 1 an et demi, et notamment, il va y avoir, une suite, enfin, il va y avoir Colosseum Ave Titus, qui a une couverture absolument démente, de Yann O'Toole, je crois, qui va arriver un peu plus tard. Là, c'est donc toujours le jeu de Wolfgang Kramer et Markus Lübke, Colosseum, qui est hyper bien à l'origine. C'est donc un jeu dans lequel, alors par contre, la bande annonce, je ferai pas de commentaires dessus, et deuxièmement, oui, bah, tu es en train de dire qu'ils n'ont pas vraiment recruté voilà, des stars du cinéma pour la faire. c'est honteux, mais c'est comme ça. Mais je la découvre, je l'avais pas lancé, hein, donc Voilà. je découvre tout ça. Je vous laisse deviner en quoi c'est fait, parce que je vois pas comment ça peut être fait Bah, autrement, ou de ah toute si, façon, peut-être. En fait, le c'est de problème, la c'est que 3D, non? Je ouais, sais sans pas, j'en doute. sais rien. Ouais, peut-être. Mais en tout cas, ce qui est sûr, alors par contre, le truc que je trouve toujours marrant avec ce genre de bande annonce, c'est que ça crée une espèce de décalage entre les attentes. Vraiment, on a une musique sur Kickstarter, c'est toujours ces musiques hyper, grandiloquentes, ces trucs genre vous allez vivre une aventure et tout, puis on se retrouve à préparer des spectacles pour la reine du cirque avec des pions et de l'enchère. Faut quand même, un peu, ouais, vous allez pas c'est pas des combats de gladiateurs auxquels vous allez vous adonner, hein, dans ce jeu. C'est un jeu assez accessible, hein, d'ailleurs, qui est pas très compliqué, qui se joue en 1 heure. C'était les anciens jeux experts qui étaient pas si, avec des règles aussi complexes que ça. Dans ce jeu, vous allez avoir chacun, vous êtes une écurie, en fait, de gladiateurs. Vous allez, et enfin on va dire d'impresario de cirque, et vous allez, créer des spectacles pour les jouer dans votre cirque. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'il y a une piste, autour du plateau, et sur cette piste se baladent,
l'empereur et les sénateurs, et cetera, qui se promènent et quand ils passent dans votre cirque et il va falloir c'est à ce moment-là que c'est intéressant de faire des spectacles parce que c'est là que ça va vous rapporter plus d'argent et en fait, tout le jeu est un jeu d'enchères dans lequel vous allez acheter des éléments de spectacle, par exemple soit des danseuses, soit des lions, soit des gladiateurs pour faire des objectifs qui sont en fait des spectacles à réaliser. Donc vous allez enchérir pour récupérer ces éléments et aussi vous allez enchérir et ça c'est la partie que je trouvais la plus cool, pour améliorer votre cirque, le rendre plus grand parce que plus il est grand sur le plateau, plus il y a de chances que les sénateurs et l'empereur s'arrêtent dedans longtemps puisque vous allez prendre de la place. Alors je crois, hein, que c'est j'ai l'impression parce que je vois qu'il y a toujours la piste, je regarde, là je vous parle de l'ancien jeu, je regarde s'il y a toujours ce principe d'espace de spectacle. Oui, j'ai l'impression que c'est vraiment les petites arches, mais c'est vrai que ça a l'air quand même relativement, différent. Il y a toujours ce principe d'enchère par contre et il y a toujours cette piste. Donc je pense que le jeu a été un peu modifié pour être, pour être un peu plus de son temps, on va dire et le truc quand même qui est super luxe, c'est qu'ils se sont offerts le Miko pour la couverture et Yann O'Toole pour le plateau. Ah, bah les C'est-à-dire que meilleurs. c'est Enfin, si je Jumiko, dis je suis pas moins fan, mais il y a tout le. Oui. si je dis pas de bêtises, on voit qu'il y a les 2 illustrateurs qui sont crédités et donc j'aurais tendance à dire que, Mais Jumiko, il on a bien progressé parce que là, je les trouve chouettes ces illustrations, alors que tout début, j'avoue que j'étais vraiment pas fan sur les premières que je voyais. je suis assez Mais d'accord. c'est chouette en fait. Ça, c'est vraiment pas. Je suis pas en train de dire d'une vacherie du tout. C'est quand même un milieu dans le monde du jeu. Peut-être que ça sera moins le cas à l'avenir où il était possible de débuter. Et ça va être une problématique pour beaucoup d'illustrateurs où ça va devenir difficile de débuter, d'avoir le droit de faire ses premiers pas sur des projets. Mmh. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Un joueur casual sur un festival. Merci Mélo pour la petite phrase. Non et je trouve que c'est hyper élégant le plateau qu'a fait, Yann O'Toole. Mais j'aime beaucoup, enfin, c'est assez marrant de prendre les 2 illustrateurs et de les utiliser pour ce qu'ils savent faire le mieux, en fait, finalement, parce que je n'aime pas les plateaux du Mico. En général, je les trouve trop chargés et là, c'est un peu, «Ah bah, on va aller chercher Ouais, lui bah, pour faire ça». ça me choque C'est pas, plutôt hein. Il y a plein non, c'est d'acteurs plutôt une différents bonne dans un idée. jeu, c'est plutôt chouette, hein. Ouais. Non, mais On a que ça, des c'est vidéos en luxe. anglais hein, sur ce genre de jeu. Oui, 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 tout à fait et comme je disais, il y aura, Ave Taetus qui, lui, sera un nouveau jeu complètement, mais dans la lignée de Colosseum qui va arriver un peu plus tard. Donc voilà, c'est des projets assez chouettes. J'ai regardé un peu ce qu'ils faisaient sur le Agricola dont on a parlé la semaine dernière. Il y a quand même des nouveaux trucs qui n'étaient pas dans les jeux de base, hein. Des nouveaux Oui. modules que je connais pas. Et c'est pour ça aussi qu'on a ressorti les Châteaux de Bourgogne. J'avais envie de voir l'édition d'avant du jeu précédent. Et c'est vrai que c'est quand même du beau matériel Mmh malgré mh. tout. Le matos est impressionnant. Dans les autres projets en ce moment que vous pouvez surveiller quand même, il y a l'extension de Endeavor, qui vient d'être annoncée, donc Uncharted Waters. C'est en gros plus de Endeavor. Voilà. Je ne suis pas rentrée plus loin, mais c'est, vous aimez Endeavor, Deep Sea, Eaux profondes, il y aura, bah, la même chose, plus de tuiles, Ouais. plus de choix, plus de et cetera, plus de Là, je et ne vais pas le faire, j'attends l'édition française. J'espère qu'il y aura une édition française. Mais a priori, je crois savoir que ça s'est pas trop mal vendu, Endeavor. Donc ouais, il normalement, paraît on que ça aura la s'est pas trop suite. mal vendu. Il paraît que ça serait nommé pour Un éventuellement, spiel. un Spiel. Ensuite, nous avons alors il y a quelques annonces à venir qui en ce moment font beaucoup parler, notamment The Game Makers, qui a été annoncé, qui est dans les Hotness BGG de cette semaine, qui propose tout simplement de, fabriquer alors ça va arriver, on en parlera plus tard, mais qui vous propose d'être, c'est pas vraiment un placement d'ouvrier, mais c'est un jeu de stratégie, un jeu, Eurogame dans lequel vous allez devoir fabriquer vos jeux de société favoris, tout et avec les vraies licences. Donc c'est assez rigolo. J'ai regardé la vidéo. Il y a un système en plus, un peu innovant de plateau tournant. On verra ça quand Ouais. ça sera en cours et enfin, il va y avoir bientôt, moi, celui que j'aimerais pledger, Ascension, l'édition 15e anniversaire avec une boîte en métal, 12 000, trucs dedans et toutes les cartes en foil. Donc moi, J'ai je pas eu suis l'occasion, parce que là, il y a un Ascension qui vient de sortir chez ouais, Yellow. J'ai pas eu ouais. l'occasion d'y jouer, donc je sais pas ce qu'il donne exactement. Tu y as joué, toi? Oui, oui, bah, c'est Ascension, mais juste relooké, hein.
C'est vraiment resté le Ascension d'origine. Moi, j'adore Ascension. De base, peut-être mon deck building favori. Et là, ils le sortent en version toute foil. Vous savez quoi faire pour mon anniversaire. Quel est mon deck building favori? Je sais pas trop. Moi, j'aime beaucoup Dominion de base, hein, quand même. Ouais, J'aime ils bien le sont pas côté loin très l'un de l'autre chez tactique moi. Et de il y a Dominion. Ascension. Ah oui, il y a Ascension tactique. C'est peut-être de celui-là dont tu parlais. Oui, je parlais de ça, moi, oui. Ah oui, oui, qui est là. Il y a un plateau, oui, il me semblait bien qu'il était assez différent quand même. Ah, j'essaye de Et c'est l'attraper. celui-là que j'ai pas Je joué, parle parce de que celui-là. l'ascension de base, évidemment, j'y ai joué, donc je connais Pardon. Ascension sans aucun problème. Ça, j'ai pas joué par contre, et j'ai l'impression que tu ne l'as pas, qu'il y a le cello, donc tu n'as pas dû y jouer beaucoup non plus. J'y joue demain en direct sur la chaîne et enfin sur ma chaîne et c'est un mélange. Alors là, c'est très différent puisque c'est un mélange de deck building et de combat tactique dans une arène. Donc tu diriges des figurines pour qu'elles. D'ailleurs, c'est pas des vraies figurines, c'est standy, mais tu vas avec tes cartes, tu vas contrôler tes figurines pour aller taper sur l'autre. Ça me donne très très envie. Voilà, pour les projets en financement participatif, c'est le moment de vous parler de ce qui se passe sur Board Game Arena. 3 jeux cette semaine sur la plateforme de jeux de société en ligne. Utan, déjà, premier jeu dont on vous parle. Celui-ci, on l'a présenté, nous, au moment où il est sorti chez Lucky Duck Games en version originale, c'était chez Sidekick Games. Le jeu de Granrud et Pedersen, dans lequel vous allez construire votre jungle amazonienne. Le thème, le thème, il est présent, parce que quand même, on a toutes les illustrations de Vincent Dutray, et vous voyez une forêt, donc c'est très présent, mais ça reste quand même des tuiles que l'on pose les unes à côté des autres pour faire le plus de points de victoire, et puis des petits jetons qu'on va empiler sur ces différentes tuiles. Ça se prête assez bien à un transfert Oui. sur BGA. Et après, ça vous donnera une bonne idée en jouant à ce jeu de savoir si vous voulez vous lancer sur une partie sur table. Ça marche bien, hein, là, toujours ce mélange entre le jeu en ligne et le jeu sur table. On le sait maintenant, c'est beaucoup d'éditeurs, et la question se pose souvent pour les gens qui les suivent, est-ce que je peux y jouer sur BGA? Donc beaucoup d'éditeurs tâchent d'avoir leur version numérique directement disponible. Ouais. Il y a Rachel qui nous dit et Clash of Clans avec Eric Lang dans les financements participatifs. Je n'en ai pas parlé. Encore une Oui, fois, c'est vrai. on doit faire un peu de sélection. Et là, on en avait déjà beaucoup. Donc, Je l'ai vu passer le Clash of ouais, Clans, et après, j'avoue que j'ai eu ce regard de, tu vois, c'est un jeu vidéo, est-ce que ça vaut le coup? Mais j'avais pas fait ouais. gaffe que c'était Eric Lang, donc je vais regarder un peu plus. Pardon, je l'ai pas regardé du tout, Peut-être à part. on le regardera pour la semaine Ouais, prochaine. on peut faire ça. On est capable de faire ça. On est capable Merci de d'avoir faire ça. cité Rachel. Ensuite, Sir Oslo Cave. Je connais pas ce jeu, Sir Moi Oslo non plus. Cave. Je trouve Je ne connais pas du tout. Par contre, Lockout Games, forcément, je regarde habituellement. Et là, tu vois, c'est le genre de jeu qu'on va attendre peut-être plus tard dans une version française. On voit que le jeu Tipperary vient juste d'arriver seulement en version française, alors qu'il était sorti en version allemande il y a quasiment 2 ans maintenant. Et il est sorti là, la semaine dernière, il est enfin disponible en boutique. C'est plutôt un chouette jeu. J'aime bien le design bizarrement, c'est allemand, mais j'aime bien visuellement ce que ça donne. C'est assez chouette. Mais oui, je connais pas du tout. Je joue toujours à ces jeux-là. Ça m'intéresse vraiment beaucoup, et je n'ai pas envie de les louper. Souvent, c'est les jeux que je prends à Essen, parce que je n'ai pas envie d'attendre 2 ans pour jouer à ces jeux à l'allemande dont je suis client habituellement. Et bien là, vous pouvez déjà Donc, le tu es découvrir gourmet. sur BGA. Ben, on va aller découvrir ça. Je ne sais pas si j'y jouerai sur BGA là tout de suite, mais... Et enfin, Abracadabra, du côté français, cette fois-ci, c'est un éditeur français, c'est Subverti. Et le jeu, lui, il est disponible depuis un moment maintenant. Ça fait quoi, 1 an et demi qu'il est sorti, celui-ci? Ah bon? Non, je me trompe complètement, je Oh, mélange bah, tout. je viens de l'avoir, moi, Abracadabra. Donc, je pense pas. Je pense que c'est un jeu assez récent. Oui, pardon. Il n'y a pas de mal. C'est parce que tu sais, je confonds les jeux de l'alchimie. C'est celui de l'alchimie de cette année? Oui, c'est celui de l'alchimie de cette année. Celui de l'année d'avant. Voilà. Non. Celui de l'année d'avant, c'était voilà. Minos. Enfin, c'était un truc avec. C'était Dédale. C'était Dédale. Voilà. Et là, c'est Abracadabra. J'ai préféré Dédale, si je puis me permettre. Ah bon? J'ai trouvé Abracadabra plus classique, plus classique et couru, quoi. Voilà. Mais en ce moment, je suis un petit peu, je suis un peu ronchon parce qu'on me fait malheureusement, c'est ce qu'on disait, il y a énormément de jeux de cartes qui sortent énormément, et donc j'y ai joué. J'ai joué peut-être à
je sais pas, ces derniers temps, 24 ou 30 jeux de cartes et j'ai une Ah bah petite oui, mais fatigue. tu fais les réunions éditeurs, donc ils te présentent tous leurs jeux, il n'y a que des jeux de Ouais, cartes, donc forcément tu deviens une joueuse de jeux de cartes. Chez les experts, c'est les jeux de cartes à collectionner, et puis chez les moins experts, on va dire, ben, c'est les jeux de cartes avec pas de ouais règles et peu de stratégie. Pardon, et je résume un peu. alors Fred Laloutre, me contredit en disant: «Il est très bien Brachadabra, mais il faut être 4-5 joueurs mini». Moi, je trouve que oui, c'est peut-être j'ai fait une partie à moins que ça, on était 3. Moi, j'ai trouvé après en ce moment, je suis très refroidie par ce genre de jeu parce qu'il y a ce truc de encore un jeu de cartes. Il faut j'avais préféré, ce qui j'ai de chez Subverti, j'ai adoré, Symbiose par exemple, qui est un jeu de Ouais. cartes, mais que j'ai Oui, oui, trouvé, c'est ça aussi, oui. vraiment assez malin donc Oui, voilà. quand je disais pas de stratégie, je parlais pas d'Abracadabra, hein, évidemment. Je parlais de manière générale. Il y a beaucoup de jeux de fillers, de jeux pour des joueurs qui ne veulent pas non plus trop réfléchir autour de la table en ce moment. C'était Oui, un c'est ça. regard général. C'était pas sur ce jeu-là en particulier. Je fais gaffe parce que des fois, on dit les choses et on a l'impression que on lance des Oui, non, mais scuds. C'était même pas ça. non, mais tu as raison de le dire, c'est pas tellement alors attention, hein, aucun dénigrement dans notre phrase, ça veut pas dire, c'est des jeux pour les gens qui sont bêtes, c'est pas ça. C'est des gens intelligents. Mais C'est non, mais il y a c'est différents on types de veut dire, joueurs. c'est juste qu'on a l'impression qu'en ce moment, on fait des jeux où on n'a pas besoin de faire trop d'efforts pour jouer et nous, on est des joueurs qui aimons réfléchir et faire des efforts pour éprouver du plaisir donc si Je si le vais, jeu se joue pour moi, c'est un peu, voilà. Je vais pas citer le jeu, mais je vais vous raconter une petite anecdote. Aline est revenue, elle nous a présenté lundi plein de jeux dans la matinale. En fait, si, je vais peut-être le citer parce que c'est débile. Si je le dis pas, les gens pensent que je retiens et puis ils disent Martin, il cite pas les différents jeux, il fait attention, il veut pas dire les choses. Donc, elle vous a présenté lundi plein de jeux en revenant de sa matinale de BlackRock, c'est Ouais, ça? ouais, la journée BlackRock, ouais. Le Les mots sont pas line-up dans le de bon sens, BlackRock pardon. on en parlait, le line-up de BlackRock, par Exactement. exemple, il y a 95 de jeux de cartes, quoi. Ouais. Et donc, elle a notamment dit que le jeu Chaque Puce était super chouette, qu'elle avait bien aimé, et qu'elle y avait joué avec Patrice Pilet notamment. Tu y as joué aussi, tu m'as dit c'est Ouais. plutôt pas mal. Et puis on y a joué J derrière. j'ai dit: «C'était Et moins bah pire». oui, ben oui, c'est plutôt pas mal, mais derrière, moi, je suis resté un peu froid parce que ça m'intéresse pas tellement, en fait, ce genre de jeu. Et c'est pas du tout une vacherie sur le jeu, c'est pour ça qu'il faut pas hésiter à donner les titres. C'est que c'est extrêmement simple, mais t'as pas besoin de beaucoup réfléchir. Donc je comprends complètement pourquoi ça va plaire au public et pourquoi il y a beaucoup de monde qui vont être derrière et on va se reconnaître dedans et on voit avec qui on peut y jouer à l'apéro. C'est pas du tout dire du mal des jeux que de signifier que bah, selon votre goût, selon vos attentes, vous avez besoin peut-être d'avoir un peu plus parfois de stratégie et de moments où vous rentrez dans la partie en vous disant ah là là, zut, attendez, pardon, mon tour, faut que je réfléchisse parce que là, il faut que je fasse un choix entre plusieurs choses. C'est ce que je recherche. Faut pas avoir peur de le dire. C'est pas dénigrer non plus ce qui se pratique ailleurs et un autre type de joueur. Mmh mh. Tout à fait. On continue avec le tour du monde ludique jingle. On part en France, Pénélope? On part en France, on commence en France avec un jeu de cartes. Ah! Un jeu de cartes de chez Musoka Studio. Bah, alors, après, Ouais, bon, bah, c'est pour Musoka des Studio. râleurs, mais il y en a plein de Ouais, non, bien. non, Hein. mais non, non, mais après, c'est aussi un signal qu'on donne aux, aux éditeurs. Arrêtez, non, non, arrêtez, pitié. continuez, Non, continuez. non, Après, c'est à nous de choisir. Hein. voilà. Non, bah oui, mais bon, quand même, la cucaracha. Musoka nous a envoyé, d'ailleurs, merci, on le remercie lui aussi de nous envoyer des emails. On remercie les éditeurs qui pensent à communiquer, à envoyer des emails pour nous donner des infos, parfois un peu en avant-première. Ça, c'est vraiment très chouette parce que c'est un travail quand même qui prend quand même pas mal de temps à chaque fois de faire le tour de tous vos réseaux, chers éditeurs, pour essayer de trouver les informations les plus récentes qui soient, les plus fraîches qui soient. Et on n'y a pas toujours accès facilement. Donc, c'est très cool. Merci à Musoka d'avoir envoyé un mail pour nous annoncer, les premières images et les infos du prochain jeu, donc Flea Market, qui est déjà sorti, en version originale. La couverture est légèrement différente. L'auteur, c'est Ikwan Kwon et c'est illustré par le studio Kérubin et c'est un jeu dans lequel alors, je vais être tout à fait honnête avec vous, j'ai lu 3 fois le pitch, peut-être 4. Et en fait, le problème de ce genre de petits jeux-là, c'est que tant qu'on joue pas, Bah oui, c'est très compliqué de comprendre exactement ce qu'on essaye de dire. Mais en gros, c'est un jeu de pan dans ta face.
On va avoir une carte qui va dire là, on voit la carte de round. J'ai mis cette image que j'ai trouvée sur internet de round, de la manche en cours qui donne un chiffre et on va jouer des cartes jusqu'à ce qu'il y ait 5 éléments qu'il y ait autant d'éléments que ce que la carte indique sur la table. Donc, soit des cartes, soit des objets. Là, on voit pas les objets, mais normalement, il y a des enfin, c'est peut-être les cartes, les couleurs. En fait, c'est là que j'ai pas compris. Les couleurs et les symboles, je pense, hein, c'est ça. On joue des cartes jusqu'à ce qu'il y ait 5 couleurs ou symboles. Voilà. Et ensuite, on va se les offrir et j'ai pas compris si c'était du stop ou encore. J'ai pas compris si c'était c'est difficile à comprendre. Je suis vraiment très Alors, je vais floue. Je pas suis pouvoir désolée t'aider pour cet malgré le fait horrible que j'y ai pitch. joué, me dit Rachel, parce que Rachel Voilà. nous y a fait jouer en décembre, Ah bah, et je bravo! ne m'en souviens plus. Pardon. Voilà, tu joues un miroir rouge. Alors là, Rachel nous dit: «Tu joues un miroir rouge, tu épuises les critères rouge et miroir». Excuse-moi, mais ça n'est pas plus clair. Ouais, ouais, et Non, non, vraiment, ça là, je vraiment suis nul hein, sur ce et genre en de truc. plus, le On a pire, vu c'est défiler que tellement de jeux qu'au bout d'un moment, je ne me rappelle plus duquel il ah s'agit. bah, on Et va pas de t'en très vouloir. vite, en faisant la partie, on va se rappeler, mais on va pas s'attarder non plus. Simplement, voilà, ça Ouais. sortira en octobre chez Musoka Studio, et évidemment, on vous en reparlera à ce Voilà, moment-là. attendez, on va y jouer, on vous en reparlera Mais mieux. bien sûr. C'est juste que Oh, si on là, se rappelle, mais on vous parce annonce qu'on juste que j'y ai joué. Ah, je serai jamais bon là-dessus, moi, tu sais, se souvenir des jeux auxquels et j'ai voilà. joué l'année Et je d'avant, des crois qu'il fois. vaut mieux dans ces cas-là faire exactement ce qu'a fait Next Move, c'est-à-dire un teasing complet, annoncer un jeu sans donner ni son auteur, ni son illustrateur, ni sa mécanique, rien, juste la couverture et dire: C'est bon. «C'est en Ça- exclusivité» Ah bon, tu crois que c'est mieux? et en avant bah, au moins on n'est pas en train de galérer à faire un pitch complètement à Ah, côté mais de la c'est à nous de plaque. savoir Alors restituer les ce choses, qui voire d'avoir une mémoire, ça peut être pas mal. non, ce qui me pose des questions sur celui-ci, c'est que je me demande si je n'ai pas eu la chance de jouer à celui-là dans sa version prototypale, mais je n'ai pas la confirmation de la personne qui Ah, aurait et pu donc m'y tu n'as avoir plus de fait mémoire jouer. non plus. Bravo, Non, vous êtes non, non, bienvenue alors là, sur j'ai une Alzheimer, la excellente chaîne. mémoire. Non, non, j'ai une excellente mémoire du jeu en question, All In, et Prédiction, qui est donc le nom du jeu, qui alors, quand on dit All In, on pense forcément à quelque chose. Je ne veux pas vous le dire parce que je veux pas faire de c'est comme ça que j'ai fait le lien avec quelque chose auquel j'aurais pu jouer avant, Ah oui, oui, bien et sûr, mais voilà et donc je pense que c'est ce jeu-là. Je peux pas en parler parce que je pense que si il n'en parle pas, c'est qu'il ne faut pas en parler tout de suite, donc je vais pas non, vous non, mais expliquer. si, il était. Alors, je sais plus parce que je me rappelle plus de tout en termes de présentation, mais il était. Aline y a joué notamment, mais je crois que j'ai joué aussi à Toulouse. Il était présenté, il me Ah, semble. bah oui, moi j'étais pas là parce que là, ils Ouais. mettent en avant-première et en exclusivité. Moi j'adore. Mais OK, il y en a qui ce dont savent je ne me déjà. rappelle plus, ce dont je ne me OK, rappelle plus, c'est si tout va c'était une bien. présentation officielle ou si c'est simplement à nous, on nous y a fait jouer en douce. C'est cool. Dans l'oreillette Rachou qui est clairement au courant de tout et qui a joué à tout. Moi, elle me fascine. Vraiment, elle a joué à tout. Mais bon, remarque, j'y ai joué aussi, mais Bah, ils n'ont pas de boulot. elle a des infos sur Chez tout. Neoludis, ils n'ont rien à faire, donc elle passe son temps à jouer. Elle me confirme que c'est, effectivement un jeu de poker, coopératif et j'y ai joué un peu à la même époque de la sortie de The Gang, et c'était assez drôle de se dire: «Ah, c'est marrant, il y a une vibe, comme ça en ce moment, Mhm. qui» ça ne ressemble pas à The Gang du tout. Enfin, c'est pour moi plus, fouillé et plus c'est moins accessible et c'est plus on a plus de contrôle, on va dire. C'est très, très, très intéressant All In, Prédiction. C'est un jeu que j'ai bien aimé, beaucoup aimé même. Donc, vous allez pouvoir jouer à ça si vous allez à PEL et on vous en dira plus quand on y aura rejoué. Voilà. Voilà pour Lynn, on continuera à en parler. On continue avec Un autre Days of teasing. Wonder qui nous fait du teasing. Voilà, encore plus de teasing puisqu'on met pas l'image, je suis allée la chercher sur Board Game Geek à droite. À gauche, c'est juste «Lights are coming». C'était ça le teasing. Donc là, on est censé tout comprendre juste avec une phrase et bien sûr, comme on est des joueurs passionnés, on a tout compris puisque Days of Wonder parle de «Lights are coming» et nous met des aurores boréales. Ça veut donc dire à première vue bon alors aussi dans les hashtags sous la publication, il y avait Northern Light, Ticket to Ride Northern Light en hashtag, donc c'était assez facile de faire une déduction. Donc c'est l'annonce de l'arrivée en VF à première vue de Northern Lights, la version, qui n'était sortie en fait que en Europe du Nord, qui sont les cartes de la Suède, de la Norvège et cetera. Je ne sais pas exactement lesquelles, je les confonds tous, Moi, je mais suis perdu là-dessus parce que comme je les ai déjà de base, je ne sais plus si j'ai acheté une version étrangère ou pas. voilà. Mais bon, Et voilà, donc ça va arriver, la version, glacée. Allez, une annonce un petit peu plus, un peu plus de nouveautés.
Ça arrive très vite, hein. Borealis Expédition Arctique, c'est un nouveau jeu donc, qui paraît chez Lucky Duck Games. C'est un financement participatif d'ailleurs, hein, je crois, qui va être Ah, lancé. peut-être. Et si ma mémoire est bonne, on est sur... Alors ça, c'est deux mémoires. Je crois qu'on est sur le 26 juin pour le lancement, un truc comme ça. Donc Ah, c'est ok. dans une semaine. J'ai regardé ce qu'on m'avait dit. Tout à fait désolée, j'avais pas vu que ça allait être un financement participatif. Normalement, je les mets de côté ceux-là pour pas les annoncer justement, 3 fois. Arctic Expedition et j'étais contente, je me disais: «Mais non, mais il y a pas marqué sur Board Game Geek, il y a pas marqué que ça va être un financement participatif». Donc je ne sais pas si ça va en être un. En tout cas, c'est un jeu, d'un nouvel auteur qui s'appelle Darius Mindur et qui sera pour 2 à 4 joueurs, des parties de 45 minutes à partir de 10 ans. Et c'est, du jeu de, gestion de main, de motifs. On C'est une va, précommande, tu vois, c'est une sorte de prélancement. c'est On ça. est dans les systèmes de précommande sur les jeux. C'est un système de précommande, mais c'est pas oui, c'est ça vous le trou voilà, je Je ne crois recherche. pas. J'en Rachou ai nous dit: discuté «Elle avec croit pas». Guillaume, mais Il me semble qu'ils ont mis une préco, mais est-ce que ça sera pas quand même en boutique? Ouais, on s'y perd, même nous, on non, s'y je m'y perd. perds pas du tout. Je veux juste pas dire une bêtise. C'est pour ça que là, je réponds pas du tac au tac. Je relis mon message juste avant pour vous dire l'exactitude. Mmh. Mais voilà, parlons du jeu plutôt. Ouais et donc c'est un jeu dans lequel on va jouer, des cartes de sa main sur, son plateau joueur pour envoyer ses scientifiques, pour faire une photo et on va faire, bouger ces scientifiques en fonction de si la carte qu'on a jouée match en couleur avec le plateau qu'on a devant nous. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Iv on a une histoire de motif, j'ai pas d'image du jeu encore pour l'instant, Mm. donc je Moi, ce que suis, m'a marqué complètement dans Guillaume, l'abstrait. De le Québec Games, c'est Mmh. que, parce qu'il doit passer au chalet et ça fait partie des choses dont on a parlé, il m'a utilisé le terme financement participatif, mais c'est peut-être juste une précommande sur leur site en fait. Mmh Mais mh. ça revient un peu au même, hein, quand même, malgré tout. Voilà. C'est avant le Rachou nous lancement du jeu confirme, pour le 26-27 juin. ouais, Rachou nous confirme une présence en magasin à la fin de l'année. Oui, mais Donc, ça n'empêche pas. oui, tout à fait et on va devoir faire des alignements et des motifs pour, pouvoir, récupérer des objectifs et cetera. Donc on est plutôt dans un jeu familial, initié, que dans un jeu expert et voilà. Donc on en saura plus quand on aura plus d'images et plus de tout. Pour l'instant, c'est encore très abstrait. Je suis désolée pour ces infos abstraites. Non, mais C'est comme ça qu'on reçoit les infos, donc c'est comme ça qu'on vous les délivre. On a pu alors par contre, j'ai pu jouer à Moustache. Je sais que vous en avez sans doute parlé puisque Aline était également là, à la journée BlackRock oui, et jeudi on 26, pardon, je termine sur Borealis. Jeudi 26 juin à 17h, c'est bien marqué sur leur Facebook. Donc on n'a pas mmh, annoncé un truc qu'on ne devait pas annoncer. Et l'événement est lancé. Nouveau jeu du studio Borealis Expédition. Ne manquez pas la précommande. Ils utilisent le terme mmh, précommande sur le Facebook. OK. Donc Moustache, le jeu suivant, c'est le prochain jeu de pli qui arrive d'Alexandre Aguilar et Jules Messot. C'est Oui. illustré par Gorobei, ça sort chez Lumberjack. Alors là, la grosse particularité de ce jeu, c'est, il y en a 2. La première, bien sûr, c'est, que tout est absolument foil dans ce jeu ou presque. La boîte, les cartes, toutes les moustaches sont foil, en fait et le jeu est absolument magnifique quand vous l'avez dans les mains. Vous avez l'impression d'avoir un jeu de cartes des années 90, ça c'est shiny de partout. Franchement, une édition absolument, trop classe. Ça, c'est les petites photos que j'ai fait J'aime justement, bien les dessins de Gorobei, moi. ah ouais, moi aussi j'aime bien, j'aime beaucoup, les puis alors le petit détail, c'est que vous avez c'est un jeu de pli, classique, hein, avec, des cartes de couleurs, enfin, des familles de couleurs, des valeurs dans chaque ca enfin des valeurs de cartes qui vont de 1 à 8 ou quelque chose comme ça et ce qui est assez rigolo, c'est que chaque couleur de carte, c'est un petit personnage qui le représente. Par exemple, les roses, c'est des petits cochons et plus la valeur de la carte est élevée, plus la moustache sur le petit cochon est grosse. Oui, la petite moustache pour le 1, très grande moustache pour le 8. Voilà, c'est rigolo visuellement. C'est un jeu de plis classique dans lequel on va faire, des plis. La seule nuance, c'est 1, vous jouez en équipe et on gagne en solo parce que l'équipe va changer à chaque manche. On va jouer chaque manche et à chaque manche, on va redistribuer les cartes et on va changer d'équipe. Ce qui fait que, bah, vous gagnez des points avec votre équipe, mais vous allez changer d'équipe sans arrêt. Donc à la fin, c'est celui qui aura le plus de points, c'est-à-dire qui aura été le plus dans les équipes gagnantes finalement et vous allez avoir une règle différente en plus à chaque manche et les règles vont s'additionner. Je vous cache pas qu'elles
Le début du jeu était vraiment très chouette. La fin du jeu, j'ai trouvé que c'était arriver à faire un jeu de Ne pli. jouez qu'au début du jeu. Non, C'est le non, mais conseil qu'on vous donne ce matin. quand on avait les 4 règles, on se trompait sans arrêt. Alors après, c'est le but, hein, c'est d'introduire finalement du coup un peu de il y a du chaos, c'est-à-dire que ça devient très compliqué de contrôler et de savoir ce qu'on est en train de faire. Heu, voilà, c'est Mais il y a des à moustaches, foil. à voir. Ça sort en septembre 2025. En tout cas, il y a des moustaches, c'est de toute beauté et effectivement ça brille. Côté jeu, j'ai pas je suis pas une très grande joueuse de jeux de pli. Disons que si vous aimez pas les jeux de pli à la base, ça vous convaincra pas forcément. Parce que c'est dur, enfin, c'est pas grave que ce soit dur, mais c'est contrariant. Vous me donnerez vos retours quand vous y aurez joué. Voilà. J'ai pas Et joué, donc enfin là pour l'instant je peux pas en parler de celui-ci. Voilà. Par contre, il y et avait Alice enfin chez Lumberjack qui était présenté, qui est vraiment très très chouette, le Alice avec oui, j'ai pas pu y de. jouer. Ah, zut, c'est vraiment très bien chez Enfin, j'ai pas Lumberjack. pu y jouer. J'ai joué, De grâce Ludovic à Maublanc Ludo, et Christina Proof. j'ai joué avec Ludo sur le proto il y a longtemps et je sais qu'il devait encore être modifié, donc j'ai pas joué à la dernière version et ni au dernier enfin, j'ai vu la boîte et c'est vrai que ça pour le coup, chez Lumberjack, effectivement le Alice est vraiment très, très bien. Ouais. Et puis une petite extension annoncée pour Château Combo, je sais plus si on en avait parlé, donc je l'ai rajouté, ça rajoute, Non, une non, non, on une n'avait pas parlé. Enfin, et ben de voilà. mémoire, mais comme j'ai pas de mémoire, vous savez que je peux oublier des choses. Château Combo au cachot, donc prochaine extension. Bon, ce jeu, on se doutait qu'il y aurait une extension parce que ça marche Oui. du feu de Dieu. On rajoute une douzaine de cartes avec une nouvelle mécanique, c'est on le voit, un petit cadenas qui est accroché, à la phrase «au cachot» et ce petit cadenas va vous permettre de retarder les effets des cartes. Comme ça vous pouvez faire encore plus de combos. «Ah non, cette carte elle agit pas là, elle agit au tour suivant» et cetera. Donc c'est assez, ça va vraiment rajouter une mécanique au jeu avec peu d'éléments, donc je trouve ça plutôt chouette comme idée d'extension. On part à l'étranger, pas longtemps, mais on y va quand même. On part, pour aller voir d'abord on va, en République tchèque, je crois. On avait déjà évoqué ce jeu Aquaria, On si je me l'a déjà souviens bien. évoqué, je le réévoque juste Ah, je me parce que rappelle, je suis content, je ne vais pas tout ouais. oublier. C'est une des alors je le réévoque parce que c'est une des très grosses attentes de cette fin d'année puisque c'est Ouais. le prochain jeu à venir de Thomas Holek qui a fait sensation cette année avec SETI et donc il est très surveillé maintenant cet auteur. On va être, sur ses talons et ça C'est sort Timon. chez Delicious Game et ils vont sortir un jeu où on va, fabriquer son aquarium, voilà et donc on en avait C'est déjà généralement parlé. des gros jeux chez Delicious Game. Ouais, Ils ont fait notamment pas mal de Vladimir Souki. ouais, Et en général, on passe un petit bah, moment c'est à sa la maison. table. Oui, Oui. on passe un petit moment à la table, mais alors, j'ai un peu peur que ce soit Delicious Games, j'avoue, parce que je suis pas emballée par les jeux de chez Delicious Games dernièrement, donc Ouais. mais j'ai envie qu'ils Après, soient quand ils bien. font du Souki, c'est l'auteur qui est son propre éditeur. On sait que Bah c'est oui, pas c'est ça, forcément. Moi, je trouve que c'est pas l'idéal quand t'as pas un ouais recul. Là, c'est un et j'ai autre envie auteur, de donc dire, peut-être c'est mieux. un jeu d'aquarium pour un mec qui s'appelle Sushi, c'est rigolo. Alors, j'ai réussi à faire Bravo! rire Martin. Donc C'est un c'est rire un jeu nerveux. ouais, c'est ça. C'est un rire de gêne. Donc c'est un jeu dans lequel on va chacun gérer son aquarium, je vous en avais déjà parlé. On va pouvoir acheter des poissons, les mettre dans l'aquarium et acheter la déco du poisson pour que, de l'aquarium pour qu'il soit le Le plus déco du mieux poisson. possible. Ouais. Tu vois, tu m'as fait rire 2 fois. Ouais, bah, cette fois-ci, c'était pas exprès et Ouais, c'est blague effet plouf. ouais. Oh là là, voilà, je l'ai lancé. Donc et donc c'est du aquarium making quoi, on va dire aquarium crafting. C'est pas très joli, on va pas se mentir. Les images sont arrivées, on est un peu à se dire: «Ah!» Bah, c'est c'est des photos, là. C'est la oui, grande tradition de la photo d'animaux. C'est surtout les animaux qui ont le droit à leurs photos. Les gens, voilà. moins quand même. Il y a moins de jeux avec des photos de gens, à part les films. Mmh. C'est toujours un peu kitsch quand il y a des jeux Après, avec des photos de films. après le plateau joueur a un petit look qui me donne quand même très envie d'essayer le jeu. Je vois les espèces Ah, il de y a des potters. potards. Ah ouais. Tu as vu les potards sur les côtés? On a envie de savoir comment ça fonctionne, tu vois? Mais c'est des Donc faux, hein. Ils sont juste dessinés, on est d'accord. bien sûr, ils sont juste, Oh, moi c'est je veux pas tourner développé. des trucs pour de vrai. C'est ça que Moi je veux. Et aussi, moi tu aussi. vois, tu tournes ici et la carte elle se déplace vers le haut. Ouais. Ouais. De temps en temps ça s'allume. On peut deviner c'est à quoi un jeu correspond. Oh, le potard s'allume, je peux le tourner celui-là. Oups, je le décale. Yeah, je marque 4 points. Peut-être je Voilà. m'envole.
Et après, on va nous dire qu'on dit n'importe quoi. Mais C'est possible. on n'a pas encore la règle du jeu. On vous en reparlera quand il aura alors, il a déjà été j'en parle à chaque fois, hein, il a été annoncé en français chez Intrafin pour la fin d'année. Mais voilà, il y avait quelques images, j'avais envie de vous le partager. Ensuite, on descend, on a une vraie nouveauté pour le coup, c'est Satchel Quest. Ça a été annoncé, par, Weird City Games, c'est illustré par Vincent Dutrait, vous avez reconnu le style et c'est un jeu des auteurs de Point Salad, un des ces auteurs que tu aimes bien, Molly Johnson, Robert Melvin, Sean Stankiewicz. Ils sont derrière aussi, Verdant en le Oui. voilà Alors et j'aime pas tout, hein, je les aime non, bien, ils font beaucoup, beaucoup de jeux et on va dire que quand même, les 3 quarts me passionnent pas. mmh. Mais de Par temps en temps, contre, il y a un jeu de pose de tuiles qui me plaît. alors pitch hyper court, on n'a pas grand chose encore pour l'instant pour se mettre sous la main à se mettre sous la dent, mais c'est un backbuilding dungeon crawler. À première vue, on va aller, fouiller un donjon tout en alors c'est un dungeon crawler, attention, hein. On n'est pas sur du vrai, dungeon crawler, qui avec, narratif et cetera, je ne pense pas. Mais on va, devoir, hem dans lequel je regarde, hein, on est des aventuriers, on va s'aventurer dans un donjon qui change à chaque fois. C'est un genre roguelike pour essayer d'attraper le plus de trésors à l'intérieur et en fait, on va pouvoir repartir du début du donjon à chaque fois avec un sac tout neuf. Donc je ne sais pas comment ça va se passer, mais j'aimais bien la couverture, j'aimais bien, le pitch, j'aime bien les auteurs. Ça fait plein de petits ingrédients qui donnent, envie d'aller voir un peu plus loin. Oui, alors, je suis assez d'accord avec Draxa. Vincent Dutrait, c'est devenu un warning pour moi. Je me méfie d'autant plus du jeu quand je vois crédité. Ah C'est bon? devenu un Pourquoi? warning. Pourquoi? Alors, il a pas tort sur un point. Dernièrement, Vincent Dutrait, en fait, le problème avec Vincent Dutrait, c'est qu'il rend les jeux très attractifs et moi, ça fait non, non, mais Qu'est-ce que c'est que ça ça? fait deux, trois fois Je comprends ça pas là, fait pardon, hein. ça fait 2-3 fois que je joue à des jeux illustrés par Vincent Dutrait en m'attendant à quelque chose d'incroyable et je Ah bah tombe ouais, sur mais quelque chose de très, très, très moyen et en fait, c'est un warning dans le sens où faut faire gaffe. C'est pas parce que c'est bien illustré que le jeu est bien, mais ça, c'est un warning ah avec bah tous oui, les mais bons illustrateurs. Voilà ça oui, effectivement, non, je comprends ce que vous voulez dire là-dessus, mais c'est pas lié, et il c'est a plutôt bon signe pour accepté lui si jamais vous vous dites: mais «Ça doit être bien». Mais c'est vrai qu'il accepte assez facilement d'illustrer des trucs pas ouf mais c'est compliqué en fait de savoir quand tu es et oui. illustrateur ce que va donner le jeu au final. Des fois c'est une Mmh, proposition, c'est encore en ouais. développement, ça va être adapté. Moi sur les quelques jeux que j'ai fait, j'en ai pas fait tant que ça, mais euh, on, on croit toujours que ça va être super au Mais départ. Et c'est puis ouais, après mais derrière, c'est tu sais pas, ça va se développer. non, mais ce qui est problématique, c'est qu'il est presque devenu associé et je suis d'accord avec lui, je vois ce qu'il veut dire. Oui. Associé pour moi avec un peu des mauvais jeux dernièrement. Ah bon? Oui, Ah, oui, oui, je te jure, mais parce qu'en fait, il bon, fait il y a des beaucoup jeux de qui sont jeux. plus dispensables, certains, oui, d'accord. Mais Il en a fait fait, beaucoup de jeux le à message que. l'étranger. Scoville, par exemple, dernièrement, qu'il a réillustré, c'est une catastrophe et c'est vraiment pas fallait Ouais. et c'est, illustré par Vincent Dutrait. Il y a eu, je peux vous en citer deux trois comme ça, mais le et dernièrement, il y en a eu beaucoup illustrés par, Vincent Dutrait qui sont Ouais. assez moyens et j'ai l'impression Mais tu que vois, Drew demande est-ce que les illustrateurs sont joueurs? Pardon, mais c'est un métier. non, On en non, connaît ça a plein rien à voir. d'illustrateurs quand on discute avec une mode Chanel qui fait des super jeux et qui a eu la chance ces derniers temps d'en faire des super. Elle en a fait de moins bons avant parce que aussi, bah, le projet, on lui présente et puis elle se lance dessus. Je me souviens de cette phrase, elle nous a dit à un moment ah, je suis un peu déçu de certains jeux, j'ai hâte de faire un super chouette. Tu sais, il y a une période Mmh. où elle était un peu déçue elle-même de certains Alors, jeux qu'elle avait ouais, illustrés, mais tu sais pas forcément, c'est son mmh. métier en réalité. Heureusement qu'elle va Je travailler. je Je vais rebondis sur répondre. la phrase Ouais, juste il y a avant, plusieurs après je te phrases laisse dire. intéressantes là. Vas-y, Ouais, vas-y. c'est plutôt celle d'avant de J'en peux plus de Vincent Dutray. Qu'est-ce qui a marqué ça? Je ne sais plus. J'en peux plus de Vincent Dutray, nous dit McFluffy. Ça, par contre, tu vois, je comprends, c'est une affaire de goût, de choix. Ouais. Vous avez les goûts et les couleurs, Oui, ça ne se mais discute pas. Et en même temps, je me dis, j'espère que personne ne dira jamais ça bah, bien sûr, des gens vont le dire, bien sûr. mais j'espère que ça n'arrivera pas trop, que les gens ne disent pas, oh Martin Wittberg, Non, j'en peux c'est pas plus. gentil Je comme peux phrase à plus voir dire. ses dessins. J'espère qu'il va arrêter le dessin de presse, parce que c'est beau métier. Si jamais, j'ai quand même 32 ans, Bien si sûr. j'arrête ma carrière à 32 ans, c'est un peu jeune. Non, 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 c'est pas des phrases c'est pas très sympa comme phrase, j'en peux Un plus peu de plus. Vincent Dutrait, on va pas se mentir. Mais je peux comprendre le côté, quand c'est pas quelque chose qui nous plaît artistiquement, bah, on n'a pas en voilà. Bah ça, oui, mais ça, c'est La les goûts, les couleurs. c'est juste je rebondis sur deux trois choses. Il y a Hit et Seven Wonders Seigneur des Anneaux sont de bons jeux pour moi. Bien sûr, pour moi aussi, je te rassure, Baluzo 64, ils sont même excellents. C'est pas de ceux-là dont je parle, ça, c'est les jeux qui sont en France et que vous connaissez. Il a illustré beaucoup de jeux à l'étranger, énormément, qui sont pas aussi quali
qualitatif que ces jeux-là. Voilà, c'est pour ça qu'on a un espèce de warning qui peut s'activer. Et je critique pas Vincent Dutray, je critique et autre Ouais. chose, quelqu'un a demandé est-ce qu'ils jouent au jeu, est-ce que les illustrateurs jouent au jeu avant de choisir un jeu qu'ils illustrent? Bah, Absolument pas. Parfois c'est même, ils n'y difficile, hein, joueront, parce que parfois même, ils n'y joueront jamais. ça dépend, hein, des illustrateurs, parce que je pense que moi, là, pour le coup, c'est bien de pouvoir jouer au jeu en illustré parce que tu te rends compte de ce qu'il faut mettre en avant. Il y en a certains qui y jouent, hein, quand même pas mal, et notamment sur TTS, on a ces outils-là aujourd'hui qui permettent ça. Vincent Dutray fait plutôt partie de ceux qui jouent au jeu, parce que c'est un Mmh, joueur. Et il y en mmh. a d'autres qui ne sont pas joueurs, donc ils n'y jouent pas. Ça dépend vraiment. McFluffy nous dit c'est surtout qu'on le voit partout. Moi, j'ai déjà eu cette phrase à mon propos. Là, tu vois, je réagis pas Mmh. pour te contredire, hein, McFluffy. Je réagis parce que des fois, tu ressens en tant qu'auteur ce genre de choses. J'ai déjà vu des gens dire ah, Martin, je le vois partout, ces patates qu'on voit partout, on n'en peut plus. J'ai déjà lu ça. Et à ce moment-là, bah, moi, je gagnais pas assez d'argent parce que je travaillais avec 2 personnes, Mmh. mais simplement les gens, en l'occurrence, ils voyaient mes dessins sur pas mal d'endroits parce que c'est les endroits où ils allaient, tout simplement. Mmh. Mais Mais, pas mais suffisant c'est pour en vivre. C'est ça la question derrière. Un illustrateur a besoin de travailler. je vais essayer de le formuler plus précisément. C'est pas devenu un warning pour moi en me disant: «Ah, c'est un mauvais jeu parce que c'est Vincent Dutray qui a accepté de faire un mauvais jeu». C'est pas ça que je dis. C'est que à force d'avoir joué à des jeux très moyens illustrés par Vincent Dutray dernièrement, c'est devenu dans ma tête inconsciemment, on va dire plutôt ça, un warning de: «Ah attention, te fais pas encore avoir par le visuel. C'est pas parce que c'est très beau et très fini comme produit que je l'ai forcément». C'est tout. C'est nul, mais c'est peut-être parce qu'effectivement, il a C'est valable beaucoup, pour tout le beaucoup monde. accepté de jeux. Il a beaucoup accepté de jeux, mais c'est valable pour tout le monde, bien sûr. Mais il y a eu un tu vois, on est plusieurs à le penser, donc je peux comprendre moi. J'ai eu un vrai truc comme ça, c'est peut-être qu'il donne cette impression d'être, on je pense aussi, alors je crois que c'est ça que je vais dire. On a peut-être l'impression que pour avoir Vincent Dutray, il faut avoir les moyens de se l'offrir et donc l'éditeur est peut-être quelqu'un qui a mis les moyens également dans le gameplay, dans la on a un peu l'impression, on se dit: «Bah, ça peut pas être un jeu de merde parce qu'ils ont Vincent Dutray». Pardon, je le dis comme ça, c'est pas très poli, mais et en fait si, ça peut arriver. C'est ça que je veux dire. Voilà, il va falloir une émission de droit de réponse, je comprends. Oui, je crois C'est qu'on a un fait biais bien long pour pas grand-chose là, c'est un mais biais cognitif. Non, mais c'est intéressant les sujets, on est aussi là pour c'est parler rigolo, oui, bien sûr. de nos sensations. Donc on va passer au hashtag enfin du drama. Oh, C'est un non. alors Caloire Vieux, il dit quelque chose qui est pas Je faux, crois il qu'on dit parle juste si pas de la même chose. Moi, forcément, je prends la défense des illustrateurs, mais c'est pas pour défendre Vincent Dutray particulièrement. Ce que je vous partage, c'est simplement les émotions qu'on peut avoir, nous, en tant eh oui. qu'illustrateurs, et quand on lit ce genre de messages, naturellement. Ça crée aussi un regard. Vincent Dutray, il fait son travail. Il est Ouais, dessinateur, il essaye de remplir son emploi du temps en ayant des projets, et puis après, mais lui, bien sûr, on va pas lui reprocher d'être présent. Forcément mais qu'il est présent, je suis pas en train de dire que et il ne le reproche pas. on Hop, reprend on continue. c'est moi, je suis juste en train de dire que en tant que On a consommateur, compris, t'inquiète pas. c'est ce qui se passe et ça c'est il y a peut-être eu aussi des éditeurs qui ont pris Vincent Dutray pour ça, parce qu'on sait que c'est un gage de qualité entre guillemets, quelque chose d'attirant. Bon, Non, le heu, résumé, c'est que les mauvais jeux, on les aime pas trop et les bons jeux, on les aime bien. Je crois que c'est ça qu'il faut voilà, retenir. On a vraiment ouais, rien dit quand on dit ça, mais bon. heu, Pacifique, un nouveau jeu de Donald Vaccarino. Je crois qu'il y a 2 C, non, Vaccarino. c'est Hop, possible, c'est possible. Oui, il y en a 2, c'est même écrit, juste en dessous. illustré par Marcel-André Cassola Merkel. Il sera édité par Rio Grande Games. C'est un petit moment qu'on n'avait pas trop vu Vaccarino, qui a été un auteur multi-spilé. Oui. Il a eu plusieurs spiels de suite, et puis depuis quelques années, on en entend un peu moins parler. Tout à fait, c'est un jeu dans lequel on va, être dans l'océan Pacifique comme son nom, l'indique et notre but, c'est de gagner le plus d'argent, que ce soit grâce à la pêche, à l'hôtellerie, au travail en usine ou au commerce. Le jeu va durer, dimanche et c'était là qu'il y avait la fameuse carte qu'on révèle simultanément de sa main, donc c'est pas dans l'autre jeu, hein, dont on a parlé D'accord, plus tôt. ok. Voilà. C'est là, je retrouve mes petites notes, donc c'est dans ce jeu-là. C'est un peu n'importe quoi ce matin. Je ferai Est-ce pas que de je vous ai montage, hein. dit est-ce Je que je n'arriverai vous ai pas. dit que T'as pas beaucoup dormi? ouais, j'ai eu une période de sommeil très, très complexe en ce moment, donc je m'excuse. J'ai bien révisé mes notes ce matin, puis tout s'est embrouillé, donc
pardon, c'est pas dans l'autre jeu, c'est dans l'autre jeu, tout se passe autrement. C'était Red Dog Junction où j'ai dit ça, c'est juste on balade ses vaisseaux et voilà. Là, effectivement, on va choisir une carte, face cachée parmi les siennes, on va la dévoiler et on va faire ce qui est écrit sur la carte et on va tout, dévoiler ensemble. Donc il y a des zones disposées, le Japon, la Californie, le Pérou, la Polynésie, la mer de Corail et on va aller sur ces zones en utilisant, en fait, éventuellement soit, on va aller, y mettre des hôtels, on va aller, pêcher du poisson, on va aller, y mettre un bateau et cetera et cetera. Donc on n'a pas de visuel pour l'instant, on n'a pas le gameplay complet, mais c'est de la sélection d'actions simultanées et on va, essayer d'être le plus riche en exploitant le Pacifique, c'est super Ben voilà. et ça sort chez Rio Grande Games et c'est pour 14 ans ou plus, c'est des parties de 30 à 60 minutes pour 2 à 5 joueurs. Moi ça me fait envie par exemple, hein, je Ah bah suis moi, assez quand client. je joue à Vaccarino, j'ai envie d'y jouer. En général, c'est un type Mmh, de réflexion autour de la table qui me plaise, enfin qui me plaît. Donc je suis curieux de ressortir du Vaccarino, du nouveau Vaccarino. mmh. Troublebot, qui est un jeu à venir chez Loosey Goosey, Ah ça, c'est pas qui du est Vincent Dutrait, hein. non, non, c'est, Loosey Goosey, c'est l'éditeur, c'est pour ça que je vous en parle, c'est que c'est l'éditeur de Surfosaurus Max, qui est un jeu que j'avais bien aimé et qui est un éditeur qui fait des jeux un petit peu rigolos avec des couvertures toujours un petit peu, comme ça, avec des visuels, un petit peu assez tranchés et assez typés. Ils ont notamment fait un jeu qui s'appelle Bag of Butts avec des tas de petites fesses dessinées sur la pochette. Je l'ai là-bas, si vous voulez, je peux vous le montrer. C'est des Non, ça dessins. ira. C'est des C'est- dessins, c'est pas On parle de c'est Troublebot. je vais être obligée d'aller le chercher, Non, c'est sûr. non, c'est bon, c'est bon. Des auteurs alors là, les auteurs, c'est Shun et Aya Taguchi. Ce sont les auteurs de Little Town, qui avait bien cartonné et de, Little Factory aussi qui avait, voilà et dans ce jeu-là, on va avoir, des cartes avec des tas de sortes de robots, dessinés dessus qui ont plein de pouvoirs, différents. C'est illustré par Julia Munoz Vargas et c'est un tout petit jeu où on va jouer, une carte, de sa main à son tour et on va appliquer les effets de cette carte directement de façon assez agressive sur les autres et ou sur soi-même. C'est là, l'illustrateur consomme du champi, dit-on dans le chat. Non, pas du tout. Oui, c'est vrai que c'est des robots champignons. Mais le but, c'est de gagner des graines, des seeds, si j'ai bien compris. Et on va les gagner en jouant ces cartes et les cartes vont avoir des effets. J'en sais pas plus, mais j'aime bien, pareil, cet éditeur. Bon, c'était la semaine où on savait pas grand-chose sur les jeux que je présentais, je suis désolée, et où je me Non, suis bah, embrouillée entre toutes les boîtes et où j'ai abordé des sujets qui ont fâché tout le monde. Les gens n'ont mais rien mais compris pas en du plus à ce tout, que pas j'ai du tout. Je crois que voulu dire. Dans le peut-être on a chat, fait ça un tout commente. petit peu trop long sur certaines questions Ouais, d'illustration, mais parce ouais. qu'en vrai, on n'a pas grand-chose à dire. Mais sinon, c'est toujours un plaisir de découvrir en avant-première des jeux qui, plus tard, qu'on aura l'occasion de revoir un petit peu plus Je tard. suis désolée, je suis vraiment obligée de m'arrêter encore sur une phrase dans le chat. Aujourd'hui, ils sont très bavards et il dit: «Un mauvais jeu pour quelqu'un peut être un bon jeu pour quelqu'un d'autre, c'est ça la richesse en fait, c'est pas bon ou mauvais, mais plutôt j'aime ou j'aime pas». Non, ça c'est pas vrai. Il y a Ah des oui, mauvais non, mais jeux, oui, ça existe, il y a de très mauvais jeux même, on est d'accord heu là-dessus. juste, vous avez le droit de les aimer ou pas, ça c'est une autre question, mais voilà, j'avais envie de rebondir là-dessus parce Non, que il y a des je défauts qui sont objectifs, hein, des défauts de règles, des défauts de trucs qu'on n'arrive pas à gérer, et puis il y a des jeux qui sont objectivement moins bons que d'autres dans la même catégorie. Moi, c'est ce qui m'a souvent marqué, tu sais, sur les Roll and Ride pendant une période, là on peut le dire assez facilement aujourd'hui, parce que c'est un peu moins le cas sur les Roll and Ride, par contre c'est beaucoup plus le cas sur les jeux de cartes. Quand des éditeurs sortent un Roll and Ride qui est objectivement moins bon, moins riche, moins intéressant que l'IAM, tu te dis mais pourquoi? C'est juste pour mettre de la nouveauté. Sur les jeux de cartes, on a un petit peu ça là actuellement. Des fois, tu as tout des à jeux de fait. cartes qui sortent qui sont objectivement, ou sur les jeux d'association d'idées, ça j'ai beaucoup vu ça, qui sont objectivement moins bons qu'un Codenames ou qu'un Pyramide. Oui, oui, tout Pyramide, à c'est fait super en fait, le jeu de base, et tu as plein Ah, c'est une petite variante en fait, c'est un peu différent. Ouais, mais c'est moins bien. et Et oui ça, bah voilà, c'est un et peu puis, objectif malgré tout. ce qui est objectif aussi, c'est quand on s'ennuie très fort. C'est-à-dire que quand, tout le monde s'ennuie autour d'une table, autour d'un jeu, c'est qu'il est quand même il manque sa mission première qui est d'être un jeu, quoi. C'est voilà. Les sorties de la semaine, jingle. Ah oui. Alors,
on a eu un peu moins de jeux qui sont sortis ces derniers temps. On commence toujours par ça et puis derrière on se rend compte qu'il y en a plein auxquels on a envie de jouer à chaque fois. Oui. Donc en réalité on ne s'ennuie pas, on ne manque pas de jeux. C'est pas du tout une période triste. Effectivement il y a beaucoup de petits jeux de cartes dans ce fameux marché des boutiques notamment, des GSS, de tous ceux qui essayent de proposer du jeu au très grand public qui nous intéresse parfois, nous deux en tout cas, parce que ça intéresse beaucoup de monde, mais qui nous deux nous intéresse parfois un petit peu moins, mais qui font partie de notre secteur, donc c'est normal qu'on en parle également. Mais permettez-nous de nous intéresser à ceux qui nous passionnent, et il y en a cette semaine qui sortent. Par exemple, c'est le cas de la bataille de Versailles, c'était plutôt chouette celui-ci, puisqu'on est... Tu as joué, je me souviens plus de ton avis sur ce jeu. J'ai un avis mitigé, j'ai trouvé ça très intéressant au niveau du thème, vraiment. Bah ouais, c'est cool. Ouais. Ça, c'est vraiment très cool et vraiment intéressant au niveau de même de... Enfin, l'édition est vraiment très chouette, il y a rien à dire. En plus, on découvre un pan de l'histoire qui est vraiment intéressant. J'ai trouvé que le jeu n'était pas inintéressant, mais je trouvais qu'il y avait beaucoup de manipulation pour un jeu à 2 joueurs et que je passais mon temps à changer des tuiles, et cetera. Maintenant, ça, c'est tout à fait personnel comme jugement. J'ai eu Rebentis qui adore la bataille de Versailles autour de Ouais, moi moi j'ai trouvé ça chouette. et donc je pense que c'est un jeu qui peut tout à fait convaincre la plupart d'entre vous. Ça sera pas mon choix de la semaine, C'est un mais type de jeu particulier, en fait, on est sur des jeux de cartes qui développent, qui provoquent les actions, et donc forcément, selon les parties, ce genre de jeu qui se joue assez rapidement, il faut le jouer vite, c'est pas un jeu dans lequel il faut réfléchir pendant des heures non plus sur des jeux qui sont régis par les cartes. Ça va dépendre des parties, il va y avoir des parties plus ou moins riches, mais j'ai trouvé ça très chouette, le thème est très chouette. Moi j'avoue que c'est l'illustration qui me botte un peu moins, je suis un peu moins emballé malgré ce thème. Finalement l'illustration m'immerge pas tant que ça finalement dans le monde de la mode, mais par contre ce que j'adore, moi, c'est l'envie, tu sais, de se renseigner en se disant ah mais j'ai pas joué au même jeu que d'habitude. Cette période-là, ça fait longtemps que je l'ai pas étudié, que je n'y ai pas pensé. Cette fameuse bataille de Versailles entre les créateurs français et les créateurs américains. Je vais regarder, je vais me documenter. Et quand un jeu génère ça chez moi, quand un film, quand un livre génère ça, on est ravis. Mais quand un jeu le fait, c'est plus rare. Et rien que pour ça, j'ai envie de souligner ce jeu et de dire c'est chouette qu'il sort cette semaine. Tout à fait. D'autres jeux qui sortent, King's Trick-Taker, celui-ci je le connais pas moi. C'est un jeu de pli qui a fait extrêmement sensation lors de sa sortie en VO, auquel j'ai pu jouer en version prototype, enfin pas prototype, mais dans une pré-prod de Pixie, mais ça date un petit peu malheureusement. Je peux pas vous redire la mécanique précise, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai adoré ma partie. Alors que moi, je suis pas très jeu de pli à la base. J'ai trouvé qu'en matière de jeu de pli, il est vraiment très, très, très intéressant. Il y a pas que du jeu de pli à l'intérieur, on va dire. Et moi, ça serait un de mes choix de cette semaine sans aucun problème. Déjà, donc, 2 jeux, c'est 2 jeux qu'on vous déconseille pas déjà, c'est déjà pas mal, c'est en fonction de vos goûts évidemment, c'est à vous de voir. Expression, le troisième jeu dont on parle, c'est un jeu coopératif autour de la table dans lequel il y a une communication limitée et vous allez essayer de résoudre le défi proposé par le jeu. On est dans cette catégorie-là, c'est une toute petite boîte et c'est malin. Ouais, c'est un jeu de déduction en fait, puisque à votre tour, vous allez soit essayer de deviner une carte qui est dans la main de vos adversaires, vraiment l'énoncer, tu as le 8 rouge, soit donner un indice avec une de vos cartes devant vous en la tournant dans un certain sens, ce qui va dire par exemple, bah, ça c'est ma seule carte verte, ou ça c'est ma carte la plus haute en vert, ou ça c'est ma carte la plus basse, ou ça c'est ma dernière carte. Et grâce à ces indices qu'on va se donner, on va pouvoir deviner qui a quoi et essayer de jouer le maximum de cartes correctement, sachant que toutes les cartes qu'on va se donner comme indice sont des points négatifs. Donc, on essaye de se donner le moins d'indices possible. C'est intéressant. Je n'ai pas hyper accroché, moi. Ça n'a pas super marché sur moi. Je ne sais pas moi, pourquoi. j'ai trouvé ça chouette. Après, c'est pas tout à fait mon type de jeu. Là, c'est là-dessus plutôt que je vais réagir en disant je suis pas le meilleur pour en parler parce que moi, j'aime pas jouer avec les gens autour de la table. Je déteste avoir des joueurs à ma table. Je déteste les gens. J'aime pas les gens, tout ça. Alors, essayer d'être en symbiose avec eux, oh là là. L'interaction, la coopération. Non, c'est pas ça. Là, je plaisante, mais je suis pas un grand joueur d'Anabi, c'est plutôt ça que je dois dire. Oui. Et on est dans cette catégorie-là. Et ça, moi, les jeux dans lesquels il faut créer des codes entre les joueurs. Là, les codes sont très très malins. C'est régi par les cartes, c'est plutôt subtil. Mais un des jeux favoris de Rachel, mais ça risque de vous plaire. Un des jeux favoris de Rachel, par contre, qui elle adore les jeux. Oui, c'est pour ça. Ouais. C'est pour ça qu'on en parle. Chaque Apus, donc on en a parlé, ça faisait partie de ceux que vous aviez soulignés sur la présentation BlackRock. Donc petit jeu de cartes extrêmement simple dans lequel quand même malgré tout on réfléchit à quelle action faire à son tour sur la carte, mais il y a généralement une bonne action. Donc c'est pas désagréable. le jeu qui va vous mettre en PLS.
c'est pas désagréable. C'est peut-être il y avait beaucoup de jeux qui étaient présentés à cette journée BlackRock, beaucoup de petites choses où vraiment, je me disais: «Bah, bon, là, ça ne s'adresse plus à moi et je sais pas trop, ce que je suis en train de jouer». Mais celui-ci avait un petit twist rigolo. C'est pas le plus Ouais. détestable. Vous allez en avoir vraiment beaucoup des jeux de cartes là, donc si vous devez faire des choix pour l'été, mais malheureusement la Ça, faudrait. quantité. C'est pas grave Ouais. ça qu'il y en ait plein, mais il faudrait qu'à la limite Bah, on regarde quel est celui qu'on conseille. Toi, tu as parlé de Symbiose notamment. ouais, Je sais Symbiose, pas, il ouais. faudrait que je réfléchisse quel est le jeu. Et c'est le moment, tu sais, où on fait les sélections de l'été. Et J'en ai oui, pas mais fait, oui, tiens mais oui. d'ailleurs. On pourrait Mais parce regarder que quels sont les jeux qu'on conseille pour cet été. mais parce qu'ils sont tous, l'année dernière, il y avait une variété un peu, je me souviens de ce jeu où on piochait des pions dans un sac, où il y avait, Non, c'est des voilà. Là, règles. j'ai l'impression qu'il y a un peu beaucoup des jeux du même type. Par exemple, moi, Petit Pois, j'ai pas accroché. Je vois qu'on dit moi je vote Petit Pois dans le chat, moi non, Petit Pois non. L'île des Mookies, oui, bien sûr. Ouais. Danger, pourquoi pas? C'est C'est pas marrant, Danger, celui j'ai bien aimé moi. j'aime bien le principe de base, oui, c'est pas celui qui m'a le plus, Bah, mais voilà, il stratégiquement, faudra je sais pas peut-être le faire faire, mais personne ne sait trop comment jouer stratégiquement, mais par contre, c'est super marrant. Et ça, mmh mh. déjà, c'est un bon point. Ouais, faudra peut-être que je fasse un petit tri, voilà, je verrai. Mais filer aux fiches, ça c'est sûr, mais il date déjà, hein, mais moi ça serait, mais voilà. Il y a eu beaucoup, beaucoup de jeux de cartes. Je pense que je vais en parler dans mon prochain, show, de ça, de faire un peu le tri dans tous ces jeux de cartes. Et merci, All-Star Draft, c'est également un jeu de cartes dans lequel vous allez faire des combos et c'est le principe, c'est le rythme du jeu qui est vraiment original sur celui-ci puisqu'on a fait une vidéo, vous allez pouvoir la voir sur la chaîne. Dans ce jeu, vous allez faire plusieurs tours, il va y avoir 3 tours déjà préalables dans lesquels vous allez marquer des points, où on fait un draft, où on compose une équipe et où on affronte les adversaires, celui qui a fait la meilleure équipe, la meilleure combo de cartes. Une combo de 5 cartes, hein, donc c'est pas très compliqué, remporte des points. Mais à la fin, on a récupéré 18 cartes au total, on se retrouve dans la phase de playoff, et ça j'adore ce rythme, se dire maintenant c'est de l'élimination directe, pardon. mmh. Ça c'est chouette parce que on a composé son truc, on connaît les cartes des autres, on les regarde, est-ce qu'ils vont jouer leur meilleur combo au premier tour ou pas, ou est-ce que je tente de faire une combo moins forte, mais attention au deuxième tour je serai très fort, Mmh. au risque d'être éliminé, de ne pas avoir de deuxième tour. C'est marrant comme tout, cette fin du Mmh. jeu. Et ça, j'ai bien aimé. Le jeu est très simple derrière. Hein. C'est vraiment le principe des combos de cartes sont ultra simples. C'est des mains on fait des quintes, des carrés, ce genre de choses. Pas très compliqué, mais avec un rythme original. Mmh mh. Et bah, après là, on a quand même 2 jeux, qu'on va pas s'attarder dessus, Joking Hazard et Joking Bande de Hazard et Bande de Nazes. Nazes, ouais. Je pense qu'on peut passer à Des jeux d'ambiance, hein, un truc pour jeunes adultes. Association Tactique, donc j'ai pas joué moi celui-ci et je donc suis ouais. très curieux de le découvrir. Oui, moi non plus, j'y ai pas joué Mais t'as la boîte, c'est déjà mieux que moi. et j'y ai pas joué, mais ça faisait partie de mes grosses, grosses attentes, de l'année, Ascension Tactique, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, on en a parlé. Pour moi, c'est un des meilleurs deck building de tous les temps, qui devient un jeu de deck building et celui-ci on va, diriger des personnages dans une arène pour qu'ils se tapent dessus grâce au système de deck building. Donc moi, ça serait forcément celui-ci un achat si je devais en faire un, même à l'aveugle, hein. J'y ai pas joué, mais en tant que passionné, ça serait celui-là vers lequel j'irais, naturellement. Ensuite, on a 2 gros conseils, même 3 gros conseils sur les 4 jeux qui viennent, parce que j'ai pas joué à Pergola. T'as joué à Pergola? J'ai pas joué à Pergola. Pareil, alors c'est terrible, hein, ces associations visuelles, ils ressemblent beaucoup à Mido. Oui, oui, c'est qui ça. Ouais. Et Je crois que ça doit être Mido le même m'avait pas idylle. emballé et on est dans le même principe que tout à l'heure Ouais. avec Vincent Dutrait, C'était vous trop voyez? long, Mido, j'avais trouvé. C'est malheureusement, le graphisme va vous créer des associations d'idées et de sensations et je suis pas attirée par Pergola à cause du mauvais souvenir que m'a laissé Mido. Ce qui est idiot puisque, sans doute que les auteurs j'ai même pas été vérifier si c'était, des auteurs communs ou l'édition ou quoi que ce soit ou le jeu. Mais on est un jardinier et on va faire pousser des plantes qui attirent de beaux insectes et ben, je sais que je connais des gens à qui il fait de l'œil et qui ont très envie d'y jouer, mais moi je me suis pas encore renseignée dessus. Et les 3 jeux aussi qu'on conseille sur la fin. Alors, on a déjà parlé d'Association Tactique où ça nous attire, d'All-Star Draft où ça nous attire, de la bataille de Versailles et de King's Trick Takers et d'Expression. Vous voyez, quand même, ayez du budget, hein, parce qu'on est sur une petite semaine, mais il y a pas mal de choses Mmh. qui méritent d'exister. Top 10 aventure, top 10 c'est génial, et aventure c'est mieux.
Donc Ah, waouh! voilà. Bah oui, parce qu'en fait, tu fais du top 10, mais tu sais, le top 10, souvent, tu enchaînes les manches, et Ouais. des manches qui sont différentes les unes des autres. Mais là, cette fois-ci, tu vas faire 5 manches qui sont scénarisées. Donc tu commences une première manche. On a fait une vidéo que je vous invite à Mmh. voir aussi, hein, on en reparle derrière. Mais on va faire 5 manches, on va les enchaîner. Mais ce que ta réponse de la première manche, elle va être incluse dans la deuxième, et avec forcément cette écriture super chouette qu'on a chez Cocktail Games, où c'est marrant, c'est fun, ça t'emmène à un endroit où tu l'attendais pas, tu as toujours ce plaisir de jouer avec les joueurs autour de la table et d'être complètement immergé dans une partie, mais avec cette petite surcouche un peu narrative qui t'emmène dans un truc un peu particulier. Vraiment, c'est très très chouette. Euh, je vous en reparle après quand je vous montrerai la vidéo. 50, il était au Sablier d'Or. Bah, Oui, nécessairement, bah, moi c'est un jeu qu'on va vous défendre. Naturellement, ça fait partie des jeux d'ambiance, des jeux d'apéro de cet été. 50 fait clairement partie des jeux. Alors, c'est pas un jeu de cartes, hein, c'est un bingo-like, et dans lequel il y a 150 de hasard, mais c'est fabuleux. Voilà, moi je suis hyper fan de 50 qui se met plutôt dans la catégorie jeux d'ambiance, mais jeux d'ambiance où on fait quand même quelque chose autour de la table et où on se laisse aller et on se fait attraper par le jeu et où on a quelque chose de, «Ah mais c'est fou, comment ça se fait que je réagis comme ça alors que c'est un bingo, quoi?» Et j'adore 50. Cependant, il sera clivant. Ça vraiment, faut être très prévenu de ça. 50 Oui, ah bah il y a oui. plein de jeux qui vont rien comprendre et qui vont dire de gens qui vont dire: «Ah bon, c'est un jeu ça? Je vois pas». Si, vraiment, laissez-vous faire, C'est un acceptez. générateur d'ambiance. Mmh, On est dans la catégorie des Flip 7, ce type de jeu-là, dans lesquels, ok, le jeu en lui-même, si tu le regardes d'un point de vue purement stratégique, bah, bah, il y en a ça n'a pas. Mmh, pas il y d'intérêt en a en un tout petit réalité. peu. Ça n'a pas d'intérêt. Le vrai intérêt, c'est l'ambiance autour de la table. C'est l'histoire qu'on a commencé à créer au début de la partie en râlant, en disant mais c'est pas possible, à chaque fois que je dis un numéro, il y a quelqu'un qui dit un numéro juste derrière, vous m'annulez à chaque fois, et puis du coup c'est marrant, et ça génère un truc, on se raconte une histoire. Si vous ne jouez pas ce jeu en faisant un peu de roleplay, bah, c'est chiant, mais Voilà. si vous le faites vraiment, bah, ça devient marrant. Remarque de Floref que je trouve très intéressante dans le chat, il dit: 50 fonctionne surtout si on connaît les joueurs autour de la table, histoire de s'insulter». Ben, c'est ça. Mais oui, C'est c'est un exactement générateur ça. d'ambiance. Et il y en a de très bons, il y en a de Générateur plus d'insultes. dispensables. Celui-ci fait partie des très bons, comme Flip Ouais, 7. Voilà, c'est les deux que je citerai dans cette catégorie-là. Et Flip 7, vu le succès, ben, c'est difficile de dire que ce sont des jeux à côté desquels on pourrait passer. Et tout à puis fait. on termine. J'ai choisi pour la fin El Bourreau parce que moi c'est mon petit favori de cette semaine. J'étais un immense fan de. Je De la suis la immense de Granja. base, hein, mais de la Granja, et on est tout à fait sur la mécanique de la Granja, mais avec quelques nouveautés à l'intérieur du jeu. J'adore Tu y as joué? ce type de jeu. Bah, El Bureau, on a fait la vidéo, on l'a pas diffusée Ah! encore, on l'a diffusée là parce elle est montée. Il faut que je repasse un coup sur les règles. Je vois que Flo est sur le chat, je te l'envoie très très vite pour qu'on vous la diffuse et qu'on vous le montre. Moi je l'ai noté pour cette semaine, mais j'ai l'impression qu'il y a des boutiques qui le mettent déjà en disponible. Tu sais, je me suis dit, oh là là, D'accord. ma vidéo, il faut que j'accélère le montage. Sur certaines boutiques, je vois qu'il est déjà disponible. D'habitude, c'est le vendredi, tu sais que les jeux arrivent en Ouais, boutique. ouais, Ou ouais. alors il serait sorti en avance. Qu'est-ce qui s'est passé, Florian? Eh bien, En tout cas, voilà. Moi, c'est mon gros coup de il cœur, est déjà en El Burro. boutique, on nous Ouais, dit-on dans le chat. bah oui, j'ai acheté la semaine dernière. Donc on Mais l'annonce à la bourre. C'était bah vendredi voilà, d'ailleurs. désolé alors. Je l'avais pas noté avant. C'est Voilà, Asmodée, nous dit Florian. Voilà. Parce que possible. moi, je l'avais noté pour celle-ci. El Burro, donc, jeu très malin dans lequel vous allez glisser des cartes sous votre petit plateau et vous les glissez à gauche ou à droite, ou en haut ou en bas, et en fonction de l'endroit où vous le glissez, bah, soit ça sera un pouvoir, soit ça sera un revenu, soit ça sera. On va avoir différentes fonctions de votre carte, et rien que cet aspect-là, rien que ça, ce petit système ultra simple à expliquer, mais ça crée énormément de petites réflexions au début de son tour. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais essayer de m'améliorer dans ce domaine-là, dans celui-ci? euh, Décrit comme ça, on J'adore dirait que ça, tu moi. parles d'un jeu familial tellement c'est ultra simple. En Mais vrai, tu sais, les jeux c'est experts quand ont même un jeu rarement. expert. C'est vraiment expert, hein, il y a de la réflexion derrière, mais les C'est jeux même un experts jeu assez costaud. ont rarement de mécaniques plus complexes que dans les jeux familiales. Simplement, il y a plus de mécaniques et elles s'imbriquent les unes ensemble. Ce qui est complexe, c'est les réflexions qu'on doit avoir, nous, pour être le plus efficace possible. C'est pas comprendre chaque mécanique Bien séparément. sûr. D'ailleurs, est-ce que le jeu est beaucoup plus complexe que la Granja? Est-ce qu'il y a beaucoup de Moi, j'ai pas différences avec la trouvé. Granja? Parce que moi, je suis une grande fan de la Granja et aussi, pareil, avec ce système de cartes à usage multiple qui est Ouais. vraiment au top. Et qu'est-ce que c'est la grosse différence entre El Burro et la Granja? Il y en a?
Bon, il y en a, mais alors je les ai pas révisés là tout de suite, donc je pourrais pas te faire la liste. Là, tu me prends au dépourvu des différences. C'est pas le même Ça jeu. ressemble beaucoup quand même. Il y a vraiment une forte parenté hein, quand même. Si tu as adoré la Granja, bah, normalement tu devrais aimer El Mm. Burro. Et Les livraisons entre joueurs, nous dit Florian de Fantasy Games, qui voilà, n'existent merci. pas forcément effectivement dans la Oui, Granja. c'est On ne vrai. se livre pas les chemins vers la Palma qui sont différents aussi. Donc. Bon, le plus simple, ça sera d'aller voir la vidéo, puisque là, vous aurez toutes les informations nécessaires. Mm. J'ai beaucoup aimé la Granja, j'ai beaucoup aimé El Burro. On est vraiment dans la même famille, tu as ce même rythme dans l'ordre du tour, ce genre de choses qui sont absolument indispensables. Il y a des interactions qui sont obligatoires. Tu n'as pas le même système de scoring aussi sur le plateau central, ça change un petit peu, forcément. Et là, tout de suite, j'ai envie de jouer à El Burro. Et il dit qu'il y a les interactions obligatoires, les cartes Anne, la piste de sieste, ça fait beaucoup de choses. Donc oui, il y a beaucoup de différentes. Mais moi, j'ai très très envie d'y jouer aussi. Donc oui, c'est une semaine avec pas grand-chose qui sort, mais pas mal de choses plutôt sympas. Donc Bah, c'est c'est donc grand-chose, en fait, ça nous suffit. bah Hein, y a oui. pas, tu sais, Non, non, mais pas franchement, quand grand-chose. tu as Quand je autant de dis pas trucs... grand-chose, c'est tant mieux parce que nous, dernièrement, on avait plutôt des semaines où on en avait des listes et des Ouais. listes. Mais tu On sais, on est ravis. encore une fois, faisons le rapprochement avec les deux autres domaines culturels. Si, parce que nous, on essaie de le faire là, actuellement, parler de ce qu'il y a en série, ce qu'il y a en film, ce qu'il y a en bande dessinée. Et quand on a une ou deux BD qui sortent qui nous intéressent, on est content, on trouve ça chouette. Il y en a plein qui sortent, mais toutes ne nous intéressent pas. Quand il y a un film au cinéma, tu dis ah bah peut-être cette semaine je vais le voir, alors que ça fait 8 semaines que tu n'as pas été au ciné. On est content. Dans le jeu de société, on se retrouve à avoir envie de 5-6 jeux sur la semaine même, franchement, ça va. On n'est pas dans une situation de drame où on n'a plus rien à se mettre sous la dent. Ouais, tout à fait. Non, ça va. On va encore jouer. Oui, bah, moi je prendrais 50 Ascension Tactics et King Street Tracker et El Burro après y avoir joué. Parce que j'ai Et déjà on va la rajouter grande des rat. jeux. Ouais, il y a des jeux qui vont rentrer dans notre ludothèque, j'imagine, dans tout cela. Donc, Mais oui, là, il moi, y je en a mets pas El mal. Bourreau, ça c'est sûr. Top 10 Aventure, je le rentre aussi dans mes jeux du moment. Pour les autres, c'est la question de savoir jusqu'où je place mon niveau d'exigence. Parce que, en fait, j'ai envie de rejouer à All-Star Draft. La bataille de Versailles aussi. Je pense que je ne mettrai pas encore la bataille de Versailles tout de suite dans mes jeux du moment. Et puis 50. Chaque opus non plus. 50, je sais que je vais beaucoup y jouer, mais c'est pas moi qui vais le sortir forcément. Ouais. Moi, Donc, je pense 50, que je ça vais va pas le être mettre. un de mes jeux de l'été, clairement. Hein, donc, on peut le mettre. Si on faisait une playlist des jeux de l'été, 50 serait dedans, Ouais, ça c'est sûr. il faut faire une playlist des jeux de l'été. On va faire une playlist. J'ai oublié ça, mais j'avais tellement de boulot ces derniers temps que compliqué de se rajouter des vidéos en plus, mais d'habitude on fait toujours une sélection des jeux de l'été. Là, on est déjà tard en juin pour s'y mettre. Bah On fera ouais, bah ça, ouais. je pense, en matinale. À un moment, je vais faire une matinale de ce type-là plutôt que de créer une vidéo montée. Je crois que je vais pas avoir le temps cette année. On avait fait une vidéo folle l'année dernière, mais on l'avait diffusée mi-juillet, donc l'impact était moins fort. Tout à fait. Et ben voilà, et on a fait le tour de toutes les sorties. On regarde ce qu'on a diffusé sur nos chaînes respectives. Sur ta chaîne... Je suis à la bourre. Ah bon? Ouais, je suis à la bourre de sortie de vidéos. J'en ai au moins 6 ou 7 qui attendent d'être diffusées. Je suis au ralenti complet, j'ai du retard. Mais voilà, la bataille de Versailles, justement, dont on parlait, et Gatsby, c'est les deux que j'ai diffusés cette semaine. Et j'ai pu rejouer à Gatsby. Je l'adore tellement. Je suis tellement contente. Magnifique. Ouais, je suis vraiment tellement contente qu'on l'ait sélectionné au Oui. sablier. Franchement, les sabliers d'or, je suis regret. ravi de la sélection de cette année. J'ai hâte de commencer à faire le planning de l'année prochaine. Ce sera pour fin mars, donc on a un petit peu de temps quand même, hein, début avril. Donc, mais par contre, il y a du challenge hein, pour avoir une sélection du même niveau. Tout à fait. Voilà pour les deux jeux que tu as diffusés sur ta chaîne. Ouais. Sur celle d'un monde de jeux, il y a eu pas mal de trucs. Donc Libération, on est ravis en fait de vous proposer. Là, on se sent utile quand on accompagne des financements participatifs aussi pour vous montrer ce dont il s'agit. Nous-mêmes, on se fait un avis. On est ravis de pouvoir recevoir les acteurs, leur donner la parole. Ils vous présentent par eux-mêmes leur jeu, c'est chouette. Là, c'était le cas de Libération avec François-Gilles Ricard. Il y avait Vlad aussi qui était présent sur cette vidéo, qui était venu avec François-Gilles. C'est un jeu dont ils avaient discuté ensemble pendant une période, mais là, finalement, c'est que Platypus qui l'édite. Donc vous allez pouvoir découvrir ce jeu, voir s'il vous correspond en regardant cette vidéo. L'idéal pour se faire un avis, évidemment vous la consommez comme vous voulez, hein. On peut regarder les règles, passer en accéléré, regarder la partie. Moi j'aime bien la partie en général sur ce genre de vidéo pour vraiment voir la dynamique de jeu.
C'était le cas également de Champions of Rokugan. On a tourné la vidéo la semaine dernière, on l'a diffusée cette semaine, on a été efficace là-dessus parce qu'il y avait financement participatif, donc forcément il fallait aller très très vite. Merci à Guillaume Larocca qui m'a accompagné sur le montage parce que vraiment c'était chaud de pouvoir terminer cette vidéo très rapidement, et merci énormément à Jube et Doudou, son frère, qui est venu. Première fois qu'il vient sur la chaîne, d'ailleurs, qui est venu avec tout son équipement. Ouais, Lui, on voit il bien que joue c'est son au frère. GN. Ouais. Il joue au GN sur cet univers-là, et donc ils ont un équipement de folie qu'ils nous ont montré également. C'est le côté hyper passionné. Ce sont des vidéos qui sont réalisées en partenariat avec les éditeurs, mais on en discutait avec Guillaume. Nous, elles sont financées, mais quand on calcule le prix, on n'est jamais à la hauteur, et c'est notre volonté, hein, parce qu'on a envie que les acteurs puissent venir nous présenter, mais là on calculait le temps de montage, le temps de réalisation de la vidéo. Je suis pas en train de râler, hein, j'insiste, hein, je fais gaffe à ce que je raconte aussi, je suis heureux de faire ce genre de choses, mais on est fiers en fait, on est fiers de se donner les moyens, et c'est là-dessus qu'il faut que je remercie vraiment vivement les gens qui participent à ça, parce que Guillaume, qui est monteur, il nous a parlé un peu, je lui ai demandé ses prix horaires quand il fait du montage pour des trucs, tu sais, des vidéos qui sont commerciales dans des domaines, des publicités, ce genre de choses. Le tarif habituel, c'est 400 € par jour normalement. Ah, c'est même plus que ça en réalité, hein. Oui, sur le montage pur, mais quand tu organises tout ça, il faut un peu plus. Nous, on ne peut pas pratiquer dans le monde du jeu ces tarifs-là, évidemment, de faire des vidéos qui soient à des prix extrêmement élevés parce que les acteurs ne pourraient pas nous suivre. Mais là, il y a Guillaume qui accepte de travailler avec nous et de faire un peu de montage, mais surtout, Jube, il a fait 3 parties avant pour préparer cette vidéo. Donc lui, il a reçu le proto, il a organisé ça. Son frère, il a fait 2 heures de route pour venir avec tous les équipements. On a la possibilité de réaliser ça parce qu'on est passionné en réalité. Et c'est pour ça qu'on est particulièrement fiers de vous présenter ces vidéos. Je pense que les tarifs ont monté, hein. C'est ce que j'étais en train d'expliquer dans le chat, c'est-à-dire que moi, 400 jours, enfin, moi j'étais à 300-350 € jour il y a une dizaine d'années, donc j'ai estimé 400-450 €. Mais effectivement, maintenant, ça a l'air d'être beaucoup plus cher. Mais c'est fou. Mais alors, sachez que je fais encore du montage de temps en temps pour des clients qui viennent me chercher. Et on aimerait que ça soit ces tarifs-là, mais moi, les gens me veulent toujours à moins cher, hein. C'est compliqué, hein, Ouais. Nous, c'est les tarifs qu'on pratique en fait, hein, pour tout dire. C'est-à-dire que quand on engage un monteur sur une vidéo, on pratique ces tarifs-là, c'est-à-dire on compte une journée grosso modo pour la partie montage, et on est dans ces tarifs, mais ils sont inférieurs au prix du marché. On est obligé d'être inférieur au prix du marché parce qu'on ne peut pas demander des sommes extravagantes. Mais c'est bien que les gens les connaissent par contre, ces prix du marché, parce que c'est quelque chose qui est très sous-estimé. Et c'est mais parce que c'est un savoir-faire très particulier, voilà. Donc, la vidéo de Top voilà. 10, donc celle-ci aussi, on en a fait trop dans cette vidéo parce qu'on avait envie de se faire plaisir. Je me suis amusé à faire des animations à l'intérieur. Je ne sais pas si je vous montre ça, non, ou je vous envoie les voir. Mais et là, franchement, ça m'a donné envie. Alors, c'est pas grand-chose, mais vous voyez, quand on commence à expliquer le jeu et puis qu'on met quelques animations à l'intérieur, rien que ça, tu vois, s'amuser à faire ce genre de petits éléments pour pouvoir raconter une histoire. Moi, mon Dieu, t'as tout dessiné là en plus. Enfin, je veux dire, c'est. Ah bah oui, c'est pas dire, oui. Mais ça, mais ça prend des plombes. Ouais, alors j'ai fait que cette scène-là, mais sur une histoire comme ça, alors j'ai fait cette vidéo aussi, donc il y a des gens qui se demandent ce qu'est Top 10 Aventure et qui vont peut-être la regarder pour voir l'ambiance autour de la table. On se raconte une histoire. Il y a Joseph, mon fils, qui a fait des illustrations aussi à l'intérieur. Il a présenté, parce que première scène de cette histoire de Top 10, on est dans un parc de dinosaures et on raconte quel est notre dinosaure. Donc chacun en a un, et c'est Joseph qui les a illustrés, ces différents dinosaures. Vous allez pouvoir aller voir la vidéo, et on n'a pas été au-delà. Moi j'ai fait les illustrations là que vous avez vues, et lui il a fait les personnages, et déjà ça nous prend un petit moment dans l'après-midi pour pouvoir organiser ce montage-là. Et en fait, je trouve que tu vois, sur un top 10, sur ce genre de jeu, c'est une vidéo dont on aurait pu faire plusieurs épisodes, on aurait pu faire plusieurs scénarios, animer les choses, et c'est hyper agréable à regarder comme type de vidéo. Je trouve ça super chouette, c'est presque un concept. Au-delà d'être un format de présentation de jeu, on aurait pu en faire plein sur tout l'été. J'adorerais faire ça, mais en termes de budget, évidemment, c'est une autre histoire. Tout à fait. Et j'étais un peu frustré, pour tout vous dire, en termes de montage, j'avais envie d'aller plus loin. All Star Draft, c'est la dernière vidéo qu'on a diffusée sur la chaîne qui vous permet aussi de découvrir ce jeu. Il y a Maud qui était de passage, non pas parce qu'elle a travaillé sur All Star Draft, mais parce qu'elle travaille sur l'un des prochains jeux qui paraîtra chez Paladis Game.
s'appelle... Ah, j'ai plus le Les nom. ânes. Les ânes, voilà, merci. Sur la chaîne de replay, on a fait notre matinale pop qui change de nom toutes les semaines en ce moment, mais je pense que je vais rester sur Oui, j'ai vu celui-ci une ça bonne. hier, je me suis fait tous les noms, j'ai fait, mais il n'arrive pas à se décider. J'arrive pas à me décider. Mais en fait, tu vois, la semaine d'avant, j'avais fait Laissez-vous C'est tenter, peut-être puis Pop cette le semaine, problème. je sais pas, le nom Laissez-vous tenter, je me suis dit c'est racoleur, mais ça dit rien, donc ça me plaît pas. Ah, donc c'est pas la peine de faire du racoleur si ça me plaît pas. Donc là, si, bah, pop culture, comme il y a plein de Mm, trucs différents, j'ai pas d'autres mots. Hein. Et mm. là, ça me va, je dirais, je vais peut-être rester là-dessus. Ouais, je suis pas sûre T'es pas d'être sûr? pop. Ben oui, Pop, trouve-moi autre ça, chose. ça- Hein, ben, pop, ça fait un peu daté maintenant, tu vois. Donc peut-être Ouais, c'est mais c'est ça le quoi qui problème. réunit la bande Ouais, je suis dessinée, les d'accord. films, les jeux? Trouve-moi un autre terme, mais en fait, c'est Ben le vrai les, terme. ouais, 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 ouais. C'est pas. Alors, Trouvez-lui un thème, est-ce les qu'une gens dans le chat. catégorie, tu sais, à un moment, on peut pas dire, bah, BD, ce terme, ça fait dater. Maintenant, il faudrait trouver un autre terme. Bah non, Ouais, si c'est le mot, culture, si c'est le c'est. mot, c'est le mot. Bah, c'est la culture pop, Ouais, 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 ouais. la Il y a, pop ça rentre culture. dans nos médiathèques. J'aime bien. Bouillon culture. Bon, ça va citer des, ça va La citer matinale des. culture, pardon, je le ferai pas. Je pense que là, clairement, ça va pas marcher des masses. Mm. Ça va faire très prétentieux. Genre, le reste, c'est pas de la culture. Alors Non, là, c'est vraiment, le mélange Miro, des cultures. vraiment, je suis. Ça, c'est sûr, ça va Ça, cliquer c'est. avec le, Ouais, avec mais la c'est pas trop proposition. mon type de. D'humour. Bon, ouais, d'humour de titre, je comprends bien, il y en a qui le feraient, mais je suis pas du tout. Plan Mm. cul avec ture entre parenthèses, moi je valide pas. Mais on y a pensé en plus, hein, ça, j'ai réfléchi à ce genre de truc, et ouais, ça dit rien en fait de ce qu'est l'émission. Ouais, ouais. Pourtant, tout le monde valide l'idée de Miro, donc les gens Ouais, sont mais pas sales. moi, c'est moi qui tranche. Bon, ça changerait peut-être encore, pour l'instant je suis là-dessus. Oui. Et c'est une émission qu'on va travailler, là on est en train de la calibrer, et puis après on va faire un habillage spécifique. Je me fixe la rentrée pour avoir une vraie émission qui me plaise vraiment, en termes de rythme notamment, parce qu'on est encore en train de tâtonner. Le nouveauté BlackRock, c'est Aline qui nous a raconté ce qu'elle a vu, c'était lundi, et puis vendredi on avait les nouveautés chez Blue Orange. Voilà pour les émissions qu'on vous a diffusées sur nos chaînes respectives. On arrive à la fin de cette matinale d'actu. C'est le moment de se quitter, Pénélope. Eh ben oui, c'est toujours un moment un peu triste. Mais Oh là on a là. réussi à être hyper long, alors qu'il y avait trois Oui, c'est fois joué à moins de l'heure, là, je trucs viens de que me rendre compte de l'heure. d'habitude. Il n'y avait Oh rien là à dire, mais je là, crois on a brodé à des moments sur on a n'importe quoi. brodé, j'étais au ralenti. Je suis désolée pour cette émission, pardon. C'est moi, c'est ma Voilà, bon, on vous faute. donne rendez-vous la semaine prochaine pour une émission hyper dynamique. Ça sera le ton de l'émission de la semaine prochaine. Tout à fait. Allez, bonne journée à tous et à très bientôt. Ciao.